3 ans après la fin du monde. Son père voulait le donner en cadeau à un mutant de haut rang. Et apprenant la vérité sur la vie et la mort de sa mère, Leng Xiaoru préférait mourir dignement plutôt que de vivre dans la disgrâce. Emportant une grande quantité de provisions de son espace, sauta dans un abîme vertigineux, mais tomba par hasard sur un continent magique de bêtes humanoïdes. Des fourmis de la taille d'un pouce. Des cerises de la taille d'un poing. Des pommes de la taille d'un ballon de football. Leng Xiaoru était complètement interloqué. Était-elle arrivée dans la préhistoire? Le roi serpent des abysses, sorti de l'épée démoniaque des profondeurs, le suivit de près, le regardant avec des pupilles rouges sang, voulant s'enfuir. Tuez-moi parce que je t'ai trouvé. Sur le visage du roi serpent, capable de charmer tous les êtres, il y avait une détermination implacable. À ce moment, dans la forêt primitive luxuriante, une jeune fille gisait tranquillement par terre. Après un temps indéterminé, ses longs cils tremblèrent légèrement, et ses yeux s'ouvrirent lentement. Leng Xiaoru regarda avec confusion devant elle. Des arbres immenses qui cachaient le ciel. Ses yeux parcoururent les environs, je ne suis pas morte. C'était l'abîme sous la falaise, la forêt primitive, pendant un long moment. Une douleur intense la traversa, rendant sa tête instantanément lucide. N'étions-nous pas en hiver? Pourquoi est-ce devenu l'automne? Elle était une mutante possédant 2 pouvoirs, l'espace et la guérison. Détenant de nombreuses provisions. Elle était une personne clé protégée par l'équipe. Même si elle n'avait jamais participé des combats contre des zombies. Elle comprenait que quelque chose d'anormal se produisait. Elle retira le bandage de son nez et serrait sa jambe. Récemment, l'espace avait été mi-niveau et était inaccessible. Il fallait maintenant trouver un endroit pour se soigner. Traînant son corps blessé, elle avança péniblement pas. Plus elle avançait, plus ses doutes s'intensifiaient. La forêt cachait le ciel. Et la plupart des arbres étaient d'espèces inconnues. Ils dégageaient tous une atmosphère ancienne. Voyant un arbre fruitier devant elle, Leng Xiaoru ouvrit légèrement la bouche, une lueur d'insectes lumineux sur son front. C'est une pomme. Non, ce n'est certainement pas ça. Où a-t-on vu des pommes de la taille d'un ballon de football? Quelle blague internationale. Et il y avait aussi des aubépines de la taille d'un bol. Des jujubes d'hiver de la taille d'un poing. Plusieurs lignes noires apparurent sur le front de Leng Xiaoru. Où est cet endroit? Quel endroit est-ce? Les scènes étranges qui se déroulaient sous ses yeux chaque pas. Leng Xiaoru voulait juste trouver rapidement un endroit pour se soigner. Forte de ses années d'expérience de survie en fin du monde, elle avait toujours eu l'impression depuis son réveil d'être observée par une présence terrifiante. Cela lui donnait la chair de poule. Mais en regardant autour d'elle, elle ne découvrit rien. Tout au long de son parcours, elle découvrit avec stupéfaction que les plantes et les insectes ici étaient beaucoup plus grands que ceux qu'elle connaissait. Xiaobei, es-tu elle? Leng Xiaoru tenta plusieurs fois de contacter l'esprit de son espace, mais n'obtint aucune réponse. Elle se contenta de bander sommairement la plaie qui saignait. Puis, traînant son corps lourd, elle marcha seule dans la forêt primitive sans fin. Cette sensation glaçante devint encore plus intense. À mesure qu'elle avançait, la lumière diminuait de plus en plus. Juste au moment où elle pensait retourner en arrière. Soudain, une langue énorme apparut brusquement devant Leng Xiaoru. Elle descendit du tronc d'arbre. Le tronc et ses yeux se croisèrent involontairement, dégageant une lumière froide inquiète. Leng Xiaoru eut instantanément le cuir chevelu hérissé. Son corps entier était engourdi. Ses jambes semblaient remplies de plomb. La sueur froide coula directement des 2 côtés de ses joues. Courir malgré ses graves blessures. Leng Xiaoru se mit courir de toutes ses forces, courant follement vers l'endroit d'où elle venait. Avant qu'elle n'ait pu faire quelques pas, une énorme tête jaillit. Sa gueule béante n'était que 1 pouce de Leng Xiaoru. Mais l'instant d'après, le serpent sembla perdre toute sa force. Sa grosse tête s'écrasa lourdement au sol. Leng Xiaoru, qui courait, s'arrêta également. Haletant, elle se retourna, regardant froidement le serpent immobile au sol. Prenant un petit couteau, elle frappa d'un coup sec, tranchant résolument les 7 pouces vitaux du serpent. C'était comme si une telle chose lui était déjà arrivée. Empêcher la grand-mère. Après tout, je suis un utilisateur de pouvoirs spatiaux de haut niveau. Bien que ma puissance de combat ne soit pas élevée, je ne me laisserai pas non plus massacrer. Est-ce que ma survie jusqu'à présent dépend de la chance? Leng Xiaoru fit un geste de la main. Le grand serpent d'environ 10 mètres de long disparut instantanément sur place. Il fut rangé dans l'espace. Leng Kang. En tant que père, tu veux m'utiliser et me faire mourir. Alors je vais vivre coûte que coûte. Je me tiendrai certainement au sommet du monde. Te voyant errer sans fin. Te voyant lutter et souffrir dans ce monde.
murmura Leng Xiaoru pour elle-même. Où est passé ce serpent mort? Une voix masculine magnétique fit irruption dans l'oreille de Leng Xiaoru. Terrifié, Leng Xiaoru trembla de la main. Ses yeux devinrent aussitôt vigilants. Qui s'est levé brusquement? Tenant fermement un petit couteau. Mais après avoir observé pendant longtemps. Il n'y avait aucun bruit autour, par le vent. Comme si la voix n'était qu'une hallucination. Sortez, votre Excellence, vous ne devez pas être fatigué après m'avoir suivi tout ce chemin. Leng Xiaoru se calma rapidement. En effet, sa perception ne l'avait pas trompé. Après un léger rire. Le sol commença à trembler. Est-ce un tremblement de terre? Dès que cette pensée se forma dans son esprit. Son corps commença à s'élever. Quand elle vit clairement ce qu'il y avait sous ses pieds. Le cerveau de Leng Xiaoru fut instantanément sidéré. Ses pupilles se dilatèrent. Après que le tremblement eut cessé. Ce qui était sous ses pieds révéla alors son véritable visage. C'était en fait un cheval magnifique. Il s'avéra que l'endroit où elle se tenait juste avant n'était pas une petite colline, mais la tête d'un python géant. Non, ce n'était plus un simple python géant. Il fallait l'appeler un monstre. Leng Xiaoru déglutit difficilement. Où est passé ce serpent mort? La voix était toujours aussi douce et claire. Mais elle portait une majesté irréfutable. Posant Leng Xiaoru sur le sol. La tête immense la fixait directement. Xian Yuming regarda le petit individu effrayé devant lui. Une pointe d'amusement apparut dans ses pupilles semblables celles d'un léopard. J'ai trouvé une petite magnétique. Les pupilles de Leng Xiaoru se contractèrent violemment. Elle reculait sans cesse. Face l'immense créature devant elle. Elle n'avait vraiment aucune chance de gagner. Mais le grand serpent se déplaçait lentement vers elle. De plus en plus près. Serrant les dents, Leng Xiaoru utilisa à nouveau le pouvoir spatial de confinement. Et simultanément, une seringue anesthésiante apparut dans sa main. Vers les yeux rouges sans tout proche. Elle la planta. Ce quoi elle ne s'attendait pas du tout. L'espace. Le confinement n'eut aucun effet sur l'adversaire. De plus, la tête autrefois imposante devant elle disparut complètement. À cause de l'élan trop violent. Elle tomba en avant sous l'effet de l'inertie. Voyant que son attaque avait échoué. Elle se releva et s'enfuit toute vitesse dans une direction. Sans même regarder en arrière. Ses mouvements étaient d'une grande rapidité. Elle ne vit même pas que le grand serpent derrière elle avait disparu. À sa place se tenait un homme grand. Ma petite magnétique, tuez-moi. La voix magnétique était grave et agréable. Portant une aura royale de conquérant. Leng Xiaoru continua de courir désespérément en avant. Jusqu'à ce qu'elle percute un mur invisible. Parce qu'elle courait trop vite. L'énorme force de rebond la fit tomber. À ce moment une paire de mains fermes et puissantes la souleva. Et la serra dans ses bras. Ma petite magnétique, où vas-tu? Ta voix est vraiment agréable. Leng Xiaoru eut l'impression que ses oreilles allaient tomber enceintes. Un éclair d'admiration traversa rapidement ses yeux. Il est si beau, mais elle n'est pas une groupie. Les personnes qui peuvent apparaître ici ne sont certainement pas des gens ordinaires. Ses beaux yeux en amande se plissèrent aussitôt de vigilance. En relevant la tête, elle avait déjà changé de vêtements. Son expression rayonnait de charme. Comme un petit lapin blanc inoffensif. En réalité, sa vigilance au plus profond de ses yeux s'était intensifiée. Maman a dit. Que plus un homme est beau. Plus il faut se méfier de toi, utilisateur de pouvoir. Sa voix était douce et mignonne. Ça n'a pas l'air menaçant. Mais elle utilisait secrètement la stase spatiale dans son cœur. Le résultat fut qu'elle découvrit avec malheur que la stase spatiale n'avait aucun effet sur cet individu. Et l'autre partie ne répondit pas pendant longtemps. Le fixant droit dans les yeux. Une intuition presque sainte lui disait que cet homme était très dangereux. Cette aura meurtrière sur son corps était certainement imprégnée d'innombrables sangs. Cette ligne semble corrompue ou contient des erreurs typographiques. Je vais tenter une traduction contextuelle. J'ai un monstre derrière moi. Il me poursuit, il doit être sur le point de me rattraper. Cours vite aussi. Étrangement. Après que Leng Xiaoru eut prononcé ces mots, elle sentit le visage de l'homme s'assombrir un peu. Je ne te parle plus. Je m'en vais. Leng Xiaoru calma sa respiration légèrement haletante. Se préparant à continuer sa fuite. Mais en passant près de l'homme, elle fut directement projetée en l'air. Soulevée comme un poussin. Ses deux petites jambes s'agitaient dans le vide. C'est fini, beau gosse. Nous n'avons aucune rancune passée, ni de querelle récente. Pourquoi m'attrapes-tu? Leng Xiaoru était furieuse intérieurement. Mais en surface, elle n'osait pas dire un mot. Les utilisateurs de pouvoir de haut niveau sont-ils si arrogants? Je suis aussi une utilisatrice de pouvoirs spatiaux de haut niveau.
Si ce n'était pas pour la mise niveau de mon espace ces derniers jours qui m'empêche d'y accéder, je ne serais pas tombé dans une telle situation. Regardant la petite femelle qui se débattait dans sa main, Xian Yuming sentit un parfum juvénile l'envahir. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais senti de sa vie. Très agréable. Une forte odeur féminine qui donnait envie de ne pas la lâcher. Il s'approcha et lui lécha le visage. Un émoi inédit dans son cœur. Leng Xiaoru fut léché par de la salive sur tout le visage. Stupéfaite un instant. Se hérissa immédiatement. Espèce d'enfoiré, je vais te tuer. Ce type. Ne serait-il pas un pervers avec des penchants particuliers? Une main fit soudain apparaître une arme. Brillante et tranchante comme un couteau. Et la planta violemment dans la main de l'homme. Mais le résultat fut que même les zombies mutés pouvaient être tués d'un coup. Avec cette arme en fer noir capable de tuer. Ne laissa pas la moindre marque sur le poignet de l'homme. Leng Xiaoru murmura mentalement le nom d'une plante. Le roi serpent des profondeurs la relâcha. Son regard fixant pensivement le couteau. Dit froidement la petite femelle. Tu es donc venu pour me tuer. Yuming. Le visage du serpent laissa échapper un sourire assoiffé de sang. Il renifla à nouveau Leng Xiaoru. Cette odeur féminine riche et agréable le fit plisser les yeux de plaisir. Mais tu n'as pas de protecteur tes côtés. Les bêtes sauvages sont des femelles sans maître, selon la loi continentale. Celui qui la trouve la possède. Peu importe qui t'envoie. Pour me tuer. Maintenant tuez-moi. Voyant d'un coup d'œil l'endroit rougi par sa prise. Dans ses pupilles indifférentes. Apparut une nuance subtile. Il s'avère que la petite femelle est si fragile. Qu'une légère pression la blesse. Si j'utilisais un peu plus de force. Ne risque-t-elle pas de se briser les os d'un coup? Un pervers. Leng Xiaoru, entre ce qu'elle entendait et ce qu'elle devinait, était abasourdie. Son corps fut de nouveau fermement serré et elle se débattit de toutes ses forces. Mais les bras de l'homme, semblables des pinces de fer, ne bougèrent pas d'un pouce. Voyant la petite femelle se débattre furieusement, Xian Yuming afficha un rare sourire. Peut-être cause de sa longue absence de piété filiale. Son être entier paraissait encore plus sombre et sinistre. Quand la petite femelle apparut pour la première fois, Xian Yuming l'avait remarqué. Une femelle d'une beauté si époustouflante. Quand il vit une telle femelle couverte de blessures, une colère monta en lui. Voulant se déchaîner et tuer. Déchiquetant en morceaux ceux qui avaient osé la blesser. En pensant cela, une aura de mort monta inconsciemment sur le corps de Xian Yuming. L'air froid fit que Leng Xiaoru leva instinctivement la main. Sentant l'aura meurtrière de l'homme. Son cuir chevelu se glaça. Il ne va pas me tuer pour me faire taire. Et sourire de manière si effrayante. Son cerveau se mit tourner toute vitesse. Peut-être pouvons-nous coopérer. Je suis une mutante guérisseuse. Vos blessures internes, est-ce quelque chose que je peux guérir? Xian Yuming est resté silencieux. Son regard était sombre et incertain. Mais en entendant la dernière phrase, son regard devint instantanément glacial. Tu es une impureté, si tu es une impureté. Alors quelle est son identité impure? Je suis une mutante guérisseuse. Xian Yuming s'avança soudainement et attrapa sa gorge. Il hésita, ne pouvant se résoudre serré fort. Comment savais-tu que j'avais des blessures? Ce sont eux qui te l'ont dit. Pour venir me tuer? Ces vieux L. Sont-ils si sûrs que je vais tomber amoureuse de lui? Et le laisser me blesser? Leng Xiaoliu lui posa une série de questions. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce seigneur, je sais que dans les fins du monde, tout le monde vit. Difficilement. Soyez assurés. Je n'ai été envoyé par personne, je suis entré par inadvertance. Si vous n'y croyez pas, je pars tout de suite. Xian Yuming ne le crut pas du tout. Sa voix devint encore plus froide. Tomber de la dent du diable dans cet abîme d'épée démoniaque. Même un ORC serait réduit en bouillie. Petite chose, tant que tu dis la vérité. Je ne te ferai pas de mal. À cette voix, Leng Xiaoru réalisa soudain quelque chose. Ses pupilles dilatées par le choc, elle pensa à un monstre invisible. Qui est le monstre? Moi, votre roi, je suis le roi serpent des abysses. Être nouveau appelé monstre. Le visage du roi serpent des abysses s'assombrit. À ce moment précis, Xian Yuming attrapa soudain Leng Xiaoru et la lança sur un arbre. À peine avait-elle retrouvé son équilibre qu'elle vit une panthère tachetée de taille gigantesque apparaître soudainement. Elle chargea Xian Yuming comme un éclair. Sa gueule se dirigeant sans hésitation vers son cou. Attention! Le visage de Leng Xiaoru pâlit. Une panthère tachetée aussi grande pourrait avaler un homme d'une seule bouchée. Merde, quel genre d'endroit est-ce? Avant même qu'elle ait fini de parler, la mâchoire de cette panthère tachetée fut brisée par Shen Shen. Elle tomba au sol en poussant des rugissements déchirants.
À ce moment, un son retentit nouveau. Dans le ciel, un aigle géant plongea comme une cascade. Leng Xiaoru s'accrocha fermement au tronc de l'arbre, n'osant pas bouger. Voyant cette créature gigantesque obscurcir le ciel, son cœur battait la chamade de peur. Mon Dieu! Est-ce bien un aigle? Ce doit être une bête préhistorique. L'immense bec de l'aigle s'ouvrit et se referma. Et la panthère tachetée, 5 fois plus grande que la normale, disparut. Disparut. Leng Xiaoru se frotta les yeux. Sa bouche ouverte pouvant contenir un œuf. En même temps que la panthère tachetée. Le grand bébé monstre de cette masse imposante disparut. À sa place apparut un humain vêtu de peau de bête. Noble roi. Après 20 ans de sommeil. Vous vous êtes enfin réveillé. Votre subordonné souhaite le retour de votre majesté. Leng Xiaolu, sur l'arbre, avait la bouche grande ouverte. Sa vision du monde était sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que c'est que tout ça? À cet instant précis. Elle commença enfin à douter de sa situation. Des bêtes géantes qui, vêtues de peau, pouvaient se transformer en humains. Des bêtes géantes. Ces fruits de la taille d'arbre. Ces insectes mutés. Même si tout cela avait muté. Qu'en était-il du temps? Il faisait clairement hiver, et en une nuit, c'était devenu l'automne. Elle ne le croirait jamais. N'aurait-elle pas atterri dans la préhistoire? À ce moment, une branche craqua distinctement. Avant que Leng Xiaoru n'ait pu réagir. Elle tomba tout droit. Xian Yuming jeta un regard distrait aux bêtes agenouillées. Et alors qu'il allait parler, son visage s'assombrit. Son corps disparut en un éclair. Et réapparut debout sous le grand arbre. Tenant fermement une femelle dans ses bras. La bête agenouillée fut choquée par la présence de cette femelle. Ceci est l'abîme des épées démoniaques. D'où vient cette femelle? Votre Majesté, qui est-il? Une espionne envoyée par la tribu des Lyres serpents. Une femelle aussi belle. Comment a-t-elle pu apparaître sans raison dans l'abîme des épées démoniaques? Et sans aucun gardien à ses côtés? La bête fantôme bondit directement du sol. Avec une expression de méfiance. Xian Yuming tourna son corps dans une autre direction. Pour bloquer le regard féroce de la bête. La bête nommée Li Feng retira immédiatement son intention de tuer. Mais la méfiance dans ses yeux ne pouvait être dissipée. Le roi, cette femelle, son origine est inconnue. Nous, penses-tu qu'il puisse me blesser? Le regard de Xian Yuming devint glacial. La bête nommée Li Feng frissonna involontairement. Il s'agenouilla rapidement sur un genou pour s'excuser. La force du roi peut ébranler le ciel et la terre. Sans parler d'une femelle sans pouvoir offensif. Même tout le continent maître n'a pas d'adversaire. Cette flatterie de Li Feng ouvrit grand les yeux de Leng Xiaoru. Elle ne pouvait pas comprendre comment un homme d'apparence si rigide pouvait faire des compliments aussi fluides. Bien sûr, il ne savait pas que Li Feng disait la vérité. Leng Xiaoru ressentit également le meurtre émanant de Li Feng. Et utilisa secrètement l'interdiction spatiale pour tester la force de l'adversaire. Il découvrit avec détresse que Li Feng ne montrait aucune réaction après avoir été contrôlé. Au contraire, son intention de tuer refoulée fut ravivée. Et il la regarda fixement avec colère. De plus, même Xian Yuming le regardait avec méfiance. Ce qui lui donnait la chair de poule. C'est découvert. C'est avec cette méthode que tu as tué cette bête serpent. Quoi? Leng Xiaoru leva la tête. Toujours l'air perdu. Sans aucune agressivité. Elle semble faible. C'est sa couleur de camouflage. En apparence douce, mais intérieurement forte. Elle paraît douce, faible et impuissante. Associer sa belle apparence. Il est facile d'ignorer sa véritable force. Elle joue donc souvent le rôle du faible pour surprendre les forts. Ignorant les désastres évités ces 3 dernières années. Le regard de Xian Yuming scintilla. Sa voix était toujours froide et légèrement magnétique. Ne fais pas l'idiote devant moi et dit. Leng Xiaoru regarda les deux. Et soupira profondément, ah. Je ne peux battre aucun des deux. Tu es une espionne envoyée par la tribu Tanche. Pour vouloir blesser le roi, n'est-ce pas? De quelle race de femelle du clan où es-tu? Les paroles de Li Feng laissèrent Leng Xiaoru sans voix. Ce sont toutes des questions stupides. Quelle tribu, quel clan? Je suis humaine. Et cette bête serpent tout l'heure a été tuée par une capacité spéciale. Bien sûr, cela n'est pas efficace contre les personnes puissantes. C'est très clair, ils l'ont tous ressenti. Donc ils n'ont pas restreint sa capacité. Leng Xiaoru pensa que l'homme qui enseignait au roi ne voulait probablement pas la tuer. Et que l'homme qui venait d'apparaître nommé Li Feng le regardait toujours avec une profonde méfiance. Chahi, Leng Xiaoru fit la moue. Qui devrait se méfier de qui, au final? De quelle race d'humain es-tu? Li Feng demanda à nouveau. Cette fois, Leng Xiaoru était confuse.
Je suis une humaine pure. Quelle sorte d'espèce? C'est incompréhensible. Dès que cette déclaration fut faite, non seulement Li Feng fut grandement surpris, mais même le regard de Xian Yuming changea brusquement. Qu'est-ce qu'un humain pur? Tu es un humain pur. Un humain pur qui ne peut pas se transformer en bête. La voix de Li Feng était forte, éclatant comme un tonnerre au sol. Le corps de Xian Yuming se figea, sans expression, ne sachant pas quoi il pensait. À ce moment, Li Feng ne s'en soucia pas davantage, et tira rapidement Leng Xiaoru sur le côté. Attrapant Xian Yu, le bras de Ming, il recula rapidement, comme s'il était une source de peste. Cette fois, ses yeux ne contenaient plus de méfiance ni d'intention de tuer, mais étaient remplis de peur et d'effroi. Leng Xiaoru ne comprenait pas du tout. Xian Yuming fronça finalement les sourcils et dit: vraiment une espèce pure. Nini, ne t'approche pas. Sinon je te tue. Li Feng recula encore de quelques pas. Son regard était terrifiant, comme s'il regardait une peste. Leng Xiaoru fut laissé sans voix. Xian Yuming la fixa intensément pendant un long moment, avant de soupirer lentement. À Lie Feng, il dit: d'accord. Nie Feng fut ravi d'entendre cela. Les deux partirent ainsi, laissant Leng Xiaoru, l'air complètement perdu, debout sur place. Qu'est-ce qui se passe? Leng Xiaoru mit un long moment avant de sortir de sa torpeur. Une chose était certaine. Cet endroit n'était plus le monde d'autrefois. Xiaobei, Xiaobei. M'entends-tu? Appelant plusieurs reprises le Qilin spatial. Il n'obtint toujours aucune réponse. Leng Xiaoru n'eut d'autre choix que de retourner de manière découragée dans la direction d'où elle venait. Le chemin devenait de plus en plus dangereux. Il semblait que seul l'endroit où il s'était réveillé était relativement plus sûr. En chemin, elle a collecté des fruits sur les arbres fruitiers. Il était un utilisateur de capacité double attribut. L'une était la manipulation spatiale, qui avait atteint le niveau 9. Par rapport aux autres utilisateurs de capacité spatiale, l'espace de Leng Xiaoru était plus grand, la taille d'une petite ville, et pouvait conserver la nourriture de manière permanente. Et il pouvait lui-même y entrer, pour échapper aux catastrophes, etc. Xiaobei a dit que, à partir du niveau 10, la taille serait multipliée par 3. Et qu'il serait possible de cultiver dans l'espace. C'est cette fois la mise niveau spatial qui l'a empêché de s'échapper, permettant ces types indifférents de profiter de la faille. Heureusement, bien que l'espace soit temporairement inaccessible, la stabilisation spatiale était toujours utilisable. Les choses à l'intérieur ne pouvaient pas être sorties, mais on pouvait y mettre des choses. Il fallait maintenant attendre la fin de la mise niveau. La seconde était la capacité de guérison, mais seulement au niveau 2. Ce qui ne permettait de guérir que des blessures simples, ou d'identifier la composition de toutes les plantes. Dans un monde où toutes les plantes étaient contaminées, cette capacité d'identification était presque inutile. Par conséquent, cette capacité avait peu de chances de progresser. Voyant une grande étendue d'arbres fruitiers devant elle, les capacités d'identification accumulées auparavant trouvaient maintenant une grande utilité. Un gros fruit rouge sang fut cueilli par Leng Xiaoru. Au moment où elle le tenait dans sa main, toutes les informations sur ce fruit apparurent dans son esprit. Toutes les informations sur ce fruit. Le fruit sans nom ne pousse que dans les abysses de l'épée démoniaque. Comestible, doux et savoureux. D'une très grande valeur médicinale. Un excellent antidote. Celui-ci pouvait aussi désintoxiquer. Elle frotta le fruit sur ses vêtements. Et par curiosité, elle commença à le mordre. Croustillant et agréable en bouche. Doux et parfumé dès l'entrée. Délicieux. Elle pensait auparavant. Avant la fin du monde. Les fruits stockés étaient déjà très savoureux. Elle ne s'attendait pas à ce que les fruits ici soient encore plus croquants. Et aient également des effets médicinaux pour dissiper la chaleur et désintoxiquer. Bientôt. Une fois le fruit mangé, elle se sentit beaucoup mieux. Puis, elle cueillit beaucoup de petits fruits rouges et les plaça dans l'espace. Leng Xiaoru, après avoir fini de cueillir, s'allongea sur un tas de foin. Très satisfaite de sa récolte du jour. C'était juste étrange. Des bêtes sauvages différentes venaient l'entourer toute la journée. Mais elle ne les a jamais vues. Ce que Leng Xiaoru ignorait, c'était juste l'extrême périphérie des abysses de l'épée démoniaque. Et qu'elle portait l'aura du roi serpent. À part les serpents de son espèce. Comment d'autres bêtes sauvages pourraient-elles venir ici? Ayant suffisamment reposé, Leng Xiaoru trouva un grand arbre centenaire robuste. Et aménagea un endroit sur le tronc avec de l'herbe sèche. Pour y dormir. La nuit, la lumière bleue de la lune baignait la terre, ajoutant une touche fantastique aux abysses de l'épée démoniaque. À ce moment, Leng Xiaoru, fatigué par sa journée. Son corps se détendit enfin.
Mais ses blessures commencèrent à lui faire mal sourdement. Elle se recroquevilla entièrement sur elle-même. Son visage d'une beauté exquise se plissa étroitement. Des sanglots de désespoir sortirent de sa bouche. Maman, ces derniers jours, elle a découvert la vraie nature de son père. Et que sa mère a été tuée par son père. Et le désarroi face ce monde inconnu. Leng Xiaoru était vraiment fatiguée. Elle se sentait fragile et impuissante. Sous l'arbre, ce moment précis. Une paire d'yeux fixait intensément la silhouette recroquevillée sur l'arbre. Après un long moment, elle sembla prendre une décision. Petit magnétisme pour le Seigneur des Ténèbres. Doit mourir sous le clair de lune. Une ombre noire grimpa rapidement sur l'arbre. En regardant la personne endormie, il hésita un peu. Puis devint résolu. Sa main droite se transforma en griffe. Ses ongles acérés pointés vers la personne endormie. Se dirigèrent vers le cou. Leng Xiaoru était constamment en état d'alerte. Même en dormant, ce n'était pas une exception. De plus, étant une utilisatrice de pouvoirs spatiaux, elle était particulièrement sensible aux dangers inconnus. Juste au moment où les ongles acérés approchaient, ses beaux yeux s'ouvrirent soudainement. Sous le choc, son corps fit une roulade, tombant directement de l'arbre. Ignorant la douleur de son corps, elle se releva et prit ses jambes son cou. Nifeng fit un bond, atterrissant directement devant Leng Xiaoru. Le visage sombre, dégageant une aura meurtrière. Petit magnétisme, tu ne peux pas t'échapper. C'est toi, Leng Xiaoru, qui reconnut la personne qui arrivait. Immédiatement, un sentiment étrange naquit en elle. Nous n'avons ni grief ni inimitié. Pourquoi veux-tu me tuer? Tu n'as pas besoin de le savoir. Les griffes de Li Feng attaquèrent nouveau. Leng Xiaoru utilisa désespérément le gel spatial. Sous un surmenage mental extrême. Elle réussit peine bloquée un instant. Malgré cela, son épaule gauche fut lacérée d'une plaie sanglante. Elle sentit soudainement son corps être contraint par une force inexplicable. Son corps fut hors de contrôle pendant un instant. Comme si sa force était vidée. Cette sensation la fit paniquer. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Un petit magnétisme qui semblait avoir besoin de protection. Et sans aucune capacité de combat. Pouvait avoir une telle explosion de puissance. J'y haïs 10 jours. Elle craignait même de mourir de ses mains aujourd'hui. Li Feng, pensant l'attitude du roi aujourd'hui, avait déjà classé Leng Xiaoru dans la catégorie des méchants qui nuisent au pays et au peuple. Parmi les rangs des magnétiques. En y réfléchissant, Li Feng lança une nouvelle attaque. Une grande main attrapa le cou de Leng Xiaoru. Comme si une légère pression suffisait pour briser cette nuque fragile. Leng Xiaoru, une fois attrapé, décida de tout donner. En brûlant son énergie vitale. Pour augmenter de force son utilisation du gel spatial. Effectivement, Li Feng écarquilla les yeux. Lâcha prise sans aucune force. S'effondrant au sol. Le visage plein de choc et d'incrédulité. Leng Xiaoru sentit alors sa gorge se serrer. Un jet de sang jaillit. C'était un afflux sanguin causé par la combustion de son énergie vitale. Chaque propulsion forcée laissait le corps faible pendant longtemps. C'est pourquoi Leng Xiaoru ne l'utilisait jamais facilement. Puisque tu insistes pour me tuer. Alors meurs. Elle avait pu survivre 3 ans dans l'Apocalypse. Et n'avait jamais été une sainte. Elle voulait demander la raison de son meurtre. Mais Leng Xiaoru ne pouvait pas garantir que cette bête puissante récupérait ses forces tout moment. Le poignard dans sa main brillait d'une lumière froide. Prêt trancher l'attaque de Li Feng. À ce moment, Li Feng tendit soudainement sa main droite, attrapant la lame tranchante du poignard. Leng Xiaoru fut grandement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait encore la force de résister. Non, ce type est trop fort. Elle pouvait clairement sentir la force de l'adversaire se rétablir lentement. Serrant les dents, elle poussa violemment le poignard qu'elle tenait vers l'avant. Mais il ne bougea pas d'un pouce. À ce moment, le corps de Leng Xiaoru commença à trembler. Sa force commença à décliner. Merde. Le gel spatial activé de force était sur le point de céder. Il faut tuer ce salaud avant de perdre connaissance. Les dents surpris. Utilisant toutes ses dernières forces. Elle poignarda violemment le cou de Li Feng. Li Feng n'était pas non plus lèse. Il ne comprenait pas comment cette femelle avait réussi à lui faire perdre sa force. Il ne pouvait alors que compter sur sa puissante maîtrise de soi. Pour attraper peine le chasseur. Li Feng transpirait abondamment. Si je me faisais tuer par une petite femelle. Si cela se savait, que lui, le fier jeune chef du clan de l'Aigle Divin, soit tué, ce serait une honte immense. C'est vraiment une honte. Alors que les deux étaient dans une impasse. Alors que les deux restaient dans une impasse. Personne n'a fermé les yeux et s'est évanoui directement.
Nifeng remarqua que cette petite femelle féroce devant lui, regardant nouveau la paume de sa main où le sang perlait comme des perles, ferma directement les yeux et s'évanouit. Ne put s'empêcher de s'exclamer, regardant la petite femelle évanouie. Si dur qu'il pouvait briser des pierres directement sans être blessé. Puis sa paume ensanglantée comme des perles a en fait été coupée par une si petite attaque décisive. Où gisait le poignard? Un torrent de cris furieux, empreint d'anxiété, parvint de loin. Il ne put s'empêcher d'admirer. La Leng Xiaoru inconsciente se réveilla dans une grotte. Ses doigts, l'homme sur le Simba, était si dur qu'il pouvait briser des pierres sans être blessé. Qu'est-ce que tu fais? Pourtant, Xiao Cixing, complètement embrumé. Ils furent coupés par une simple lame. C'est une herbe médicinale sous-marine. Avant que Nifeng ne se remette de son choc, lui donnant manger avec précaution. Une voix furieuse et anxieuse arriva de loin. Son esprit épuisé se rétablissait lentement. Nifeng. Mais la sensation de mal de tête lancinant s'était grandement dissipée. Leng Xiaoru s'éveilla dans une grotte, toujours inconsciente. Ses capacités de guérison et spatiale. Un homme beau. Ses yeux s'illuminèrent. Dont le visage était un peu comme celui de Simba. Lui fourrait quelque chose dans la bouche petit. As-tu faim? Qu'est-ce que tu fais? Sortit plusieurs pommes rouges de sa peau. Leng Xiaoru se sentait faible et endolori de tout son corps. Mais selon les souvenirs ancestraux, les femelles malades ne pouvaient pas manger de viande. Et la petite femelle était confuse. Dans quelques jours, il faudra absolument que la petite femelle mange plus de viande. Tu es malade. Bien qu'elle pensât ainsi. C'est une herbe médicinale sous-marine. Leng Xiaoru secoua la tête. Dit Xiong Yuming. Mais en pensant que cet homme sauvage était une bête. Tout en la nourrissant prudemment. Elle frissonna. Leng Xiaoru réalisa. Elle mangea un fruit avec appréhension. Que son esprit épuisé se rétablissait lentement. Son regard portait encore de l'inquiétude. Bien que ses blessures n'aient pas changé. Xiong Yuming tenait dans sa main, sans qu'on sache comment. La sensation de douleur lancinante sa tête s'était considérablement atténuée. Celui que Leng Xiaoru portait sur elle. Et elle découvrit avec surprise. Et portait aussi cet objet d'origine inconnue. Que ses capacités de guérison et d'espace. Le visage de Xiong Yuming restait assombri. Changeait aussi lentement. Sinon pourquoi le chérirait-il autant? Ses yeux s'illuminèrent. Elle avait déjà un homme bête préféré dans son cœur. As-tu encore de ce que tu m'as donné manger? Xiao Cixing lui appartient, qui oserait la défier? Tu ne peux pas en manger trop. Leng Xiaoru sentit une intention de meurtre glacial. As-tu faim? Elle serra son sac d'eau contre elle. Xiong Yuming sortit rapidement de la peau de bête côté. Les objets de survie préparés l'avance y étaient tous. Quelques pommes rouges. Un briquet et de l'eau. Il voulait l'origine prendre de la viande. Voyant Leng Xiaoru serrer son sac d'eau. Mais dans sa mémoire d'héritage, les femelles malades ne devaient pas manger de viande. Sa main longue et fine. Non. Fut si rapide que Leng Xiaoru ne put réagir. Il faudra absolument que la petite femelle mange plus de viande dans quelques jours. Leng Xiaoru sentit cette intention de meurtre soudaine. Elle est vraiment trop maigre. Elle déglutit difficilement. Bien qu'il pensait cela. C'est fini. Il ne put s'empêcher de demander si elle voulait manger un peu de viande. Xiong Yuming ordonna d'un ton froid. Leng Xiaoru secoua la tête. Qui sait? Bien que sa tête soit très étourdie. Elle n'avait pas encore accepté jusque présent. En pensant que cet homme sauvage était un. Allait-elle mourir maintenant? Serpent gigantesque. Je n'ai pas de chair sur moi. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est même pas assez pour vous remplir les dents. Ne dites pas si je suis bien ou pas. Je suis un utilisateur de pouvoir. Je sais faire beaucoup de choses. Xiong Yuming vit le regard terrifié de la femelle. Son cœur trembla. Il était un peu contrarié. Mince, la petite femelle a vraiment eu peur. Il força un sourire qu'il pensait doux. Mais cause des années de cruauté, de soif de sang et de meurtre. Ce sourire faillit faire pleurer Leng Xiaoru. Sans réfléchir, elle se retourna et s'enfuit. Mais avant même d'atteindre l'entrée de la grotte. Elle tomba directement dans des bras. Une voix de mâle, de type femelle, résonna au-dessus de sa tête. Selon la loi du continent Shishi, les femelles sans maître appartiennent celui qui les trouve. Peu importe votre statut précédent. Oubliez tout cela. Maintenant tu es moi, tu n'as pas le droit de fuir. La voix de Xiong Yuming était ferme et indiscutable. Leng Xiaoru fut stupéfaite un instant. Elle semblait avoir compris ces mots. Et en même temps ne pas les comprendre. Ce ne devait pas être ce qu'elle pensait. À ce moment, le ventre de Leng Xiaoru gargouilla. Brisant le silence étrange.
Xuan Yuming la posa alors doucement sur la peau de bête. Puis il prit un morceau de viande sanglant côté et le lui tendit près de la bouche. Sa voix se fit aussi douce que possible, sois sage. Mange un peu de viande, ton corps guérira plus vite comme ça. Il n'avait jamais élevé de femelles auparavant. Et ne savait pas ce qu'elles aimaient manger. La mémoire transmise indiquait que les petites femelles étaient très fragiles. Et difficiles à élever. Il fallait qu'elles mangent beaucoup de viande. Les pupilles de Leng Xiaoru s'écarquillèrent. Il lui demandait de manger de la viande crue. Elle leva les yeux pour regarder le visage beau et sauvage de l'homme. Manger ou ne pas manger. Si elle mangeait, elle tomberait malade. Si elle ne mangeait pas, ce pervers ne se fâcherait-il pas encore? Leng Xiaoru était en proie à un conflit intérieur. Finalement, elle rassembla son courage. Elle demanda timidement si elle pouvait la faire cuire avant de manger. Xuan Yuming la regarda avec confusion. Qu'est-ce que faire cuire? Le petit visage de Leng Xiaoru se figea. Ce type n'a jamais utilisé le feu, n'est-ce pas? En y repensant, c'était logique. Les serpents sont des animaux sans froid. Leur système digestif avale directement la nourriture quand ils mangent. Elle jeta un coup d'œil l'autre. Dit-elle avec précaution, je sais faire cuire. Je te ferai cuire de la viande. Voyant qu'il ne disait rien. Leng Xiaoru poussa un soupir de soulagement. Pensant aller chercher du bois. Elle venait de se retourner. Quand une voix glaciale retentit derrière elle, tu veux fuir. Je veux juste ramasser du bois sec. Même s'il voulait fuir, il faudrait que son espace se rétablisse. À ce moment il se cacherait dans son espace. Même le roi du ciel ne le trouverait pas. Mais peine eut-elle fini de parler. Son corps s'envola et elle fut nouveau soulevée. Je t'emmène. Leng Xiaoru regarda, abasourdie, comment elle fut projetée hors de la grotte. Elle suspectait sérieusement que ce serpent pervers voulait en profiter. Regardant l'homme. Ramasser le bois sec d'une main avec dextérité. Je peux le ramasser, ne me laisse pas tomber. Tu veux fuir? Les bras de l'homme se resserrèrent, hostiles. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pratique pour toi comme ça. Xuan Yuming la regarda, ses pieds n'atteignant pas le sol. Tu es malade, tu ne peux pas marcher. Mais alors, le bois ramassé ne sera pas suffisant. Alors. Xuan Yuming ramena résolument Leng Xiaoru dans la grotte. La posant doucement sur la peau de bête, sois sage et obéis. Je reviens tout de suite. Puis l'entrée de la grotte fut bloquée par un énorme rocher. Zut, Leng Xiaoru resta sans voix. Regardant la grotte sombre. Son cerveau tournait toute vitesse, non. Il faut que je guérisse vite et que je parte. Ce pervers est très probablement en train de jouer avec moi au jeu du chat et de la souris. Quand il perdra patience, il n'hésitera pas à me dévorer. Il ne considérerait pas une créature capable de devenir humaine. Un python géant mi-humain. Comme un de ses semblables. Encore moins croire qu'un serpent sans froid puisse avoir de la pitié. Des yeux de fleurs de péché. Dans la grotte sombre, les reflets lumineux circulaient. Bientôt elle découvrit l'algue vert foncé dans le coin. C'est parce que je l'avais mangé avant. Que ma force mentale s'est rapidement rétablie. Je me demande si en manger plus accélérerait l'interdit spatial. Sur cette pensée, Leng Xiaoru se leva avec difficulté. Se dirigea vers le coin et en prit une d'abord pour la manger. Elle sentit son esprit se remplir un peu. Et put aussi percevoir une faible trace de pouvoir spatial. Leng Xiaoru fut folle de joie. Elle engloutit rapidement la dizaine d'autres. Bientôt elle sentit sa tête devenir douloureusement gonflée. Comme si elle allait exploser. Une douleur sincère se fit sentir dans son ventre. Elle était couverte de sueur. Elle cracha une bouchée de sang. Et s'évanouit. Xuan Yuming revint bientôt. Avec une grosse botte de bois sec sur le dos. Pensant que sa belle petite aimante était toujours dans la grotte. Un sourire involontaire d'allégresse apparut sur ses lèvres. Mais dès qu'il approcha de l'entrée de la grotte, le visage de Xuan Yuming se décomposa soudainement. Il sentit une légère odeur de sang flotter dans l'air. Petit aimant a eu un problème. Il laissa tomber le bois sec qu'il portait. Et écarta d'une main la grosse pierre bloquant l'entrée. Pour voir sa chère petite aimant l'agonie. Allongée sur le sol. Avec des traces de sang sur les lèvres et les mains. Ses yeux injectés de sang se redressèrent immédiatement. Ses mains et ses pieds tremblaient. Une panique sans précédent se peignit sur son visage. Et en ce moment, Leng Xiaoru, inconsciente, semblait entendre une voix enfantine familière. Une voix enfantine et pressante. Sale femme, réveille-toi vite. L'esprit de Leng Xiaoru s'éveilla instantanément, petit B. C'est toi, homme. Tu n'arrives même plus à reconnaître la voix de ce grand seigneur? En entendant cette voix fière. Le cœur de Leng Xiaoru, qui était suspendu, se détendit enfin.
Ce chat spirituel de l'espace est vraiment aussi arrogant que d'habitude. Tu n'as pas dit que c'était infaillible? Pourquoi as-tu failli y passer? Quelle femme stupide. Leng Xiaoru sentit une douleur dans son cœur. Pensant qu'elle avait risqué sa vie pour prouver l'affection familiale. Elle trouva cela assez stupide aussi. La seconde suivante, pensant soudain quelque chose, elle dit précipitamment, « Petit B. Es-tu déjà passé au niveau 10 ?» Tu ne sais pas. Je suis actuellement piégé par un gigantesque python de restaurant. Il veut probablement jouer au jeu du chat et de la souris. Je dois, avant qu'il ne perde intérêt, entrer dans l'espace pour lui échapper. Il a longtemps réfléchi avant de dire que cela ne suffirait probablement pas. L'espace, l'origine, au moment où tu as sauté de la falaise. Avais-je réussi sa mise niveau? Acquérant la compétence de contre-mouvement temporel. Mais pour te sauver. J'ai utilisé toute ma force spatiale pour te tirer dans un certain espace-temps. Maintenant, ne parlons pas d'y entrer. L'espace entier a failli s'effondrer. Leng Xiaoru écoutait, le cœur battant, tu n'as rien. Je vais bien. Juste tomber dans le coma. Heureusement que tu as complété certains attributs spatiaux. L'énergie nécessaire. Ce qui m'a permis de me réveiller brièvement. Petit B expliqua rapidement avec son bouclier. Écoute, grâce ton apport d'énergie en temps voulu. L'espace, qui était l'origine en état d'effondrement, a retrouvé une légère trace de stabilité. Tu dois trouver un moyen de fournir suffisamment d'énergie pour atteindre le niveau 1. Et ainsi ouvrir le passage spatial pour y prendre des choses. Actuellement, les objets dans l'espace ne peuvent qu'entrer, pas sortir. Le ton arrogant du chat disparut complètement, devenant de plus en plus stupide. Leng Xiaoru fut soudainement relâchée de l'espace. Elle sentit quelqu'un la pousser. Peine eut-elle ouvert les yeux qu'elle rencontra une paire d'yeux rouge sang. Effrayée, son cœur fit un bond. Avant même d'avoir pu parler. Elle heurta une poitrine ferme. Et fut serrée dans une étreinte. Les lèvres de Leng Xiaoru tremblèrent légèrement. Pourquoi ai-je l'impression que ce pervers est un peu bizarre? Ressentant la lourde aura meurtrière de Xian Yuming. Il a eu tellement peur qu'il n'ose plus parler ni demander maintenant, petite magnétite. Je suis désolé. Dit-il avec un profond regret et une auto-accusation dans la voix. Je n'ai jamais élevé de femelle. Et j'ai entendu dire qu'elles sont difficiles à élever. Xian Yuming pensait que sa force était si grande qu'il pourrait certainement élever une femelle pour qu'elle soit dodue et en bonne santé. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle tomberait malade dès le premier jour. Cela l'a rendu très paniqué. Leng Xiaoru fut également décontenancée par ses excuses. Pendant longtemps, elle ne réagit pas. Ce grand serpent est lunatique. Maintenant, elle n'a plus aucune force pour résister. Il vaut mieux suivre le courant. Elle répondit aussitôt, je vais bien. Xian Yuming la serra doucement dans ses bras pour la réconforter. Entendant la voix faible et impuissante de Xiao Cixing. Comme si elle était effleurée par une plume. Ce sentiment dans son cœur qui était sur le point de déborder. Était une satisfaction qu'il n'avait jamais connue. Dieu sait que lorsqu'il découvrit que Xiao Cixing crachait du sang et était inconscient. Son état de peur et de panique ce moment elle. L'idée que Xiao Cixing ait pu mourir cause de ses soins. Cette immense culpabilité faillit le consumeur. Xiao Cixing, quand tu iras mieux, nous nous accouplerons. Les yeux de Leng Xiaoru s'écarquillèrent. Elle faillit s'étouffer avec sa propre salive. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que s'accoupler signifie ce quoi elle pense? Ce grand serpent. Ne l'élevez pas comme une proie. Mais plutôt. Xiao Cixing se serra plus fort dans les bras de Xian Yuming. La voix magnétique du garçon résonnait comme celle d'un démon. Une forte odeur d'hormones flottait. Avec une légère odeur d'herbe fraîche. Leng Xiaoru déglutit avec force, oh mon Dieu. Il est si beau. Après la fin du monde, cause du manque d'eau. Sans parler de l'hygiène, même boire de l'eau était difficile. Presque tout le monde était négligé toute la journée. Où pourrait-on voir un homme aussi beau? Hélas, c'est dommage. Mais l'espèce n'est pas la bonne. Elle ne voulait pas devenir stupide avec un serpent. Voyant que la petite femelle ne bougeait pas depuis longtemps. Son cœur commença à s'affaisser. Comme prévu, la petite femelle, comme les autres femelles, préférait les hommes bêtes grands et robustes. Craignait les hommes bêtes errants. Mais c'était un cadeau que le dieu bête lui avait donné. Personne ne pourra le lui arracher. Il ne le lâchera jamais. Ressentant la force émanant de Xian Yuming. De plus en plus intense. Leng Xiaoru força. Un sourire plus laid qu'un pleur. J'ai faim, Xian Yuming réalisa alors. Xiao Cixing n'avait pas encore mangé. Je suis désolé. Je vais te chercher de la viande tout de suite. Voyant la viande crue sanglante qu'il mettait sa bouche. Le coin de la bouche de Leng Xiaoru trembla. Je ne peux pas manger de viande crue. Sinon je tomberai malade et mourrai. Peux-tu me passer le sac et le bas? Il y a un briquet dedans. En entendant cela, Xian Yuming
Son regard s'assombrit, une colère dangereuse parcourut son corps. La bouche de Leng Xiaoru s'entr'ouvrit légèrement. Il ne semble pas avoir dit grand-chose. Vraiment un serpent pervers imprévisible. Cela accéléra encore son désir de partir. Xian Yuming ne bougea pas. D'une voix froide et grinçante. Vint d'en haut. Xiao Cixing, tu es moi. Tu n'as pas le droit d'aimer d'autres hommes bêtes que moi. Sinon, je les déchirerai en morceaux. En disant cela, il jeta directement le sac noir qui le gênait. Ne fais pas ça, Leng Xiaoru était sur le point de pleurer. Elle ne comprenait pas ce qui mettait en colère ce serpent pervers. Sans réfléchir, elle se leva pour récupérer le sac. Mais cause de sa faiblesse extrême, elle retomba lourdement. Et tomba au sol. Sa main fut blessée par une écharpe d'un bâton au sol. Du sang rouge coula. Xian Yuming vit cela. Il attrapa rapidement sa main et la suça dans sa bouche. Son regard trahissait une légère envie de tuer. Et rugit de colère. Tu aimes tellement cet homme bête. Que tu préfères te blesser. Pour garder ce qu'il t'a donné. Il jura. Que s'il voyait l'homme bête qui lui avait donné ce sac en peau de bête. Il le déchirerait certainement en morceaux. Ne lui coupe pas les mains et les pieds pour que tu souffres. Ainsi Xiao Cixing saura qu'un faible ne peut pas le protéger. À quel point il est important d'avoir un compagnon fort. En entendant ce rugissement furieux. Et l'expression sur le point d'exploser, Leng Xiaoru était un peu confuse. Qu'est-ce que cet homme bête? Et ce sac, ce n'est pas un homme bête qui me l'a donné. C'est le mien. Le sien, Xian Yuming s'arrêta un instant. Le petit Cixing ne sait même pas ce qu'est un homme bête. Son expression se tourna vers la tristesse, sans aucune amélioration possible. Devenant encore plus laide. Tu veux me faire croire que les bêtes sont des tribus du continent. Comment une femelle précieuse pourrait-elle être frottée jusqu'à devenir une peau de bête? Les bêtes sont des peaux de bêtes de tribus du continent. Leng Xiaoru écarquilla les yeux. Oh mon Dieu! C'est vraiment moi. Qui a été ramené dans les temps anciens par son propre chat noir. Je suis si obéissante. Tout juste sorti du repère du loup, j'entre dans la tanière du tigre. Il semble que la vie paisible ne lui soit pas destinée. Xian Yuming vit les yeux de petit Cixing dans ses bras. Il réalisa soudain qu'il l'avait effrayé. En pensant que les bêtes du continent, les femelles, craignent et rejettent les hommes bêtes errants. Il ressentit une profonde frustration. Doucement. Tant que la petite femelle restera à mes côtés. Elle finira par m'accepter. Petite femelle, tant que tu ne fuis pas. Je ne te ferai pas de mal. Tu ne voulais pas de viande grillée? Qu'est-ce que la viande grillée? Dis-le-moi. Bien que je n'ai jamais élevé de femelle. J'apprendrai avec diligence. Leng Xiaoru comprit enfin, travers les quelques mots de l'autre. Un peu de ce monde. Et la raison de sa colère. Sa racine. Pensant que toutes ses affaires étaient dans ce sac. Elle déglutit. Elle dit d'une voix claire. Ce sac m'a été laissé par ma mère avant de mourir. Pourrais-tu ne pas le jeter? Xian Yuming fixa intensément les yeux de Leng Xiaoru. Cherchant une trace de mensonge. Pour démasquer ses mensonges. Mais en voyant ses yeux semblables des raisins noirs. Remplis de larmes. Son cœur faillit fondre. Vraiment, Leng Xiaoru hocha vigoureusement la tête. C'est le seul souvenir qu'il m'a laissé. Xian Yuming se calma alors. Il alla silencieusement chercher le sac à l'entrée de la grotte. Bien qu'il ne le croie pas vraiment. Petit Cixing avait pleuré. Le sac fut enfin retrouvé. Leng Xiaoru fut presque émue aux larmes. Sous le regard interrogateur de Xian Yuming, elle ouvrit la fermeture éclair. Elle y plongea la main et sentit une arme de poing. Son cœur trembla. Et si je le tuais d'une balle maintenant? Puis elle pensa son poignard en fer noir. Qui ne lui avait fait aucun mal. Et rejeta résolument cette idée. Sinon, si je ne parviens pas à le tuer. Et que je le mets en colère? Ce sera la fin pour moi. Avec un anesthésiant. En pensant la taille de ce type s'étendant sur des centaines de mètres. Ses lèvres se contractèrent involontairement. Voyant que le teint de petit Cixing n'était pas bon. Xian Yuming s'inquiéta aussitôt. Il la serra à nouveau dans ses bras. Demandant anxieusement, petit Cixing, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien, dit Leng Xiaoru avec résignation. N'aime-t-il pas tant étreindre les gens? Quelle drôle d'habitude. Elle sortit un briquet du sac. Et lui fit signe de la poser. Heureusement que j'avais gardé un briquet en pensant cuisiner. Sinon ce serait vraiment la catastrophe. Elle arracha un peu d'herbe douce. Actionna le briquet. Et s'apprêtait à allumer le feu. Quand une silhouette passa en un éclair. Aussitôt, le briquet disparut de ses mains. Et elle retomba dans les bras forts et protecteurs. Leng Xiaoru était complètement démunie. Même en faisant preuve de patience, elle ne pouvait plus se retenir. C'est vraiment trop.
Elle cria alors fort, mais qu'est-ce que tu veux? Danger, dit Leng Xiaoru, impuissante. Elle prit quelques grandes respirations. Parvenant peine calmer la petite personne sur le point de s'emporter en elle. Elle dit Momo. Cette viande ne peut être mangée qu'après avoir été grillée au feu. Ça va, reste juste un peu plus loin. Pensant que les serpents, étant des animaux sans froid, devraient craindre le feu. Le serpent, se sentant dédaigné, ne partit pas. Il regarda fixement une petite flamme. Devenir un grand feu de camp ardent. Leng Xiaoru enfila habilement la viande sur un petit bâton. Et la plaça sur le feu pour la griller. Toute cette série de gestes familiers. Stupéfia Xian Yuming, qui était coté. Plus important encore, le tison. Vous avez donc un tison. Cette voix était incroyablement choquée. Ce genre de choses, le tison, n'existe que dans les légendes. Sans l'éveil de sa puissante force actuelle. Certaines lignées de la famille des serpents lianes. Il était impossible de savoir. Le tison n'est-il pas donné par les dieux? Comment pouvez-vous avoir des dieux? Quel est le rapport avec les dieux? Leng Xiaolionamant. Autrefois, les dieux se mirent en colère. Lors des orages et des éclairs, un feu céleste est apparu. Brûlant mort de nombreux orques et femelles des tribus. Et aussi des bêtes sauvages. Leng Xiaoru comprit soudain en entendant cela. Ici, presque tous les arbres ont plus de 100 ans. On peut supposer que c'était un incendie causé par la foudre et les éclairs. C'est très courant et où nous sommes. Les jeunes filles et les femelles ont besoin de cela pour se réchauffer. Sinon, elles mourraient de froid en hiver. Leng Xiaoru inventa un mensonge la légère. Donc, ce que vous appelez cuit. C'est de la viande grillée avec le tison. Xian Yuming comprit rapidement ce qu'il avait dit auparavant. Il jeta un coup d'œil l'allume-gaz posé négligemment côté. Puis, sans plus de cérémonie. Il prit directement la brochette de viande des mains de Leng Xiaoru. Tu es malade et tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Va te reposer. Je vais griller la viande, Leng Xiaoru attendit. Ne dit-on pas que les serpents ont peur du feu? Ce poulet empoisonné est déjà fini avant même d'avoir commencé. Xian Yuming grillait la viande avec un air très sérieux. Et il s'approchait si près. Apparemment sans aucune trace de peur. Une odeur de brûlé flotta dans l'air. Tu l'as mis trop près. Tu n'as pas retourné la viande. Ou l'action Yuming ne comprenait pas. Il voulait juste griller la viande plus vite. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué. Effectivement, ce que Nifeng a dit était juste. Les petites femelles sont les plus difficiles à nourrir au monde. Ne t'inquiète pas, j'apprendrai bien. Je ne laisserai pas ma femelle avoir faim. Sa voix était si douce qu'on aurait dit qu'elle pouvait faire couler de l'eau. À ce moment Li Feng apparut en boitant l'entrée de la grotte. Il entendit juste cette voix douce. Qui semblait pouvoir faire couler de l'eau. Il fut effrayé, l'air de voir un fantôme. Ce n'était pas le même que son habituel. Cruel et tueur. Roi des serpents imprévisibles. Non, c'est sûrement la façon dont il est entré qui était incorrecte. Alors. Li Feng se retourna et repartit vraiment en boitant. Et rentre à nouveau dans la grotte. Quand il vit le feu sur le sol. Sa première réaction fut de crier de surprise et d'exclamation. Sans se soucier de ses graves blessures, il courut. Mon Dieu, un tison. Ruan Yuming lui jeta un regard mécontent. Cela effraya Li Feng qui se tut rapidement. Il était trop choqué. Où le roi des serpents a-t-il bien pu trouver ce tison? La petite femelle est trop faible. Tu vas l'effrayer. Li Feng fut battu. Un air étrange apparut sur son visage déformé par le gonflement. Il regarda Leng Xiaolong d'un air complètement déconcerté. C'était encore plus difficile à accepter pour lui que de voir le tison. Faible, Wang Ning, écoutez-vous ce que vous dites? Pour que lui, cette bête d'ombre des 4 royaumes. La faible femelle qui l'a presque tué. Nifeng voulait juste insulter Xian Yuming. Et lui cracher au visage. Mais pensant qu'il pourrait être démembré en 8 morceaux. Il rentra le coup. Laissez tomber, sous le toit, il faut baisser la tête. À ce moment Leng Xiaoru vit l'homme gonflé comme une tête de cochon. Son torse entier était couvert de cicatrices denses. C'était très familier, comme s'il l'avait vu quelque part. Avant même qu'il ne puisse s'en souvenir. Il sentit la température ambiante commencer à baisser. En se retournant, il vit que le roi des serpents était de nouveau en colère. Dégage, Xian Yuming alias le 6e. Les gardes l'ont jeté hors de la grotte. Quand il est revenu, ses poils se sont hérissés. Fixant intensément avec une lumière dangereuse. Leng Xiaoru. Quoi, tu l'aimes? Tu veux qu'il soit ton compagnon? Leng Xiaoru était sans voix. Li Feng a déjà une femelle qu'il aime. Tu ne peux être que moi. Ne le regarde pas, regarde-moi. Disant cela. Xian Yuming a directement arraché la jupe en peau de bête. Continuez calmement griller la viande.
Leng Xiaoru, effrayé, se couvrit rapidement les yeux. De toute ma vie. Je n'ai jamais vu une personne aussi sauvage. C'est trop terrifiant. Vais-je attraper un orgelet? Voyant que Xuanyuming ne réagissait pas depuis longtemps, Leng Xiaoru dit en tremblant, ce roi. Pourriez-vous d'abord mettre votre pantalon? Non, la peau de bête, Yuming. Après que Xuanyuming eut doucement retourné la viande grillée. Il dit, mon nom. Ce Yuming. Peux-tu d'abord mettre la peau de bête? Parlons calmement. Xuanyuming, qui était initialement enragé. En entendant ce Yuming, son humeur s'améliora immédiatement. Cette voix, claire comme le chant d'une loriot, pénétra son cœur. Voyant que la petite femelle n'osait pas ouvrir les yeux, il enfila alors la peau de bête contre cœur. Femelle, je m'appelle Leng Xiaoron. Il se sentait mal à l'aise chaque fois qu'il entendait le terme petite femelle. Ce sentiment étrange d'être un animal. Le coin de la bouche de Xuanyuming se releva légèrement. La petite femelle lui avait donné son nom d'elle-même. Est-ce que cela signifie qu'elle accepte de devenir sa compagne? D'accord, Roux, tu es faible maintenant, ne bouge pas inutilement. Dis-moi comment griller la viande. Je vais bientôt finir. Qu'est-ce que Haru? Est-ce que ce Lord Wang est si familier? Finalement, la viande est grillée. Les parties brûlées de tout l'heure furent coupées par Xuanyuming avec un poignard. Ensuite, il souffla dessus et l'approcha de la bouche de Leng Xiaoru. La viande fraîchement grillée est un peu sucrée. Fais attention. Leng Xiaoru reçut passivement la viande grillée. L'extérieur est noir et l'intérieur n'est pas encore cuit. Elle déglutit difficilement, peut-on manger ça? Sous le regard mortel de ce serpent. Leng Xiaoru prit son courage de main et en mangea une bouchée. Je ne sais pas de quelle bête sauvage il s'agit. La chair est très dure. Ça me fait mal aux dents. Il fallut la déchirer avec force pendant longtemps avant de pouvoir en mordre un morceau. Dans ma bouche, je n'arrivais tout simplement pas mâcher. Voyant la petite femelle mâcher avec difficulté et regarder Yuming. Ses yeux montraient une légère inquiétude. Il semblait que sa petite femelle était plus fragile que les autres femelles. Elle ne pouvait même pas mordre la viande. Que faire? Sans manger de viande, elle tombera malade. Pas étonnant qu'elle soit si maigre et faible. Sans une couche de graisse. Comment résister l'hiver froid? En pensant qu'il faudrait hiberner en hiver. La mousson ajouta encore plus d'interaction. À ce moment elle, Leng Xiaoru, mâcha une petite bouchée de viande dans sa bouche pendant plusieurs minutes. Avant de la faire passer de force. Mon Dieu, est-ce de la viande ou une lanière de cuir? Comme les petits pains et le riz dans mon espace me manquent. Pensant soudain quelque chose. Leng Xiaoru demanda. Y a-t-il encore l'herbe médicinale sous-marine d'avant? Non, répondit Yuming avec un refus catégorique, sans même un oui. En y pensant, c'est cette chose qui a failli coûter la moitié de sa vie lui et la petite femelle. Il en est encore terrifié maintenant. Leng Xiaoru fut un peu déçu en entendant cela. Encore un peu de cette herbe médicinale sous-marine. Peut-être que l'espace monterait bientôt au niveau 1. Ah, pourquoi tant d'efforts pour améliorer l'espace? Maintenant, c'est comme revenir à la case départ. Pour que Xiao Bei se réveille complètement. L'espace doit être amélioré au niveau 3. Il faut atteindre le niveau 5 pour pouvoir y entrer complètement. Avant, dans le monde post-apocalyptique, il y avait des noyaux de zombies pour améliorer l'espace. Je ne sais pas ce que ce monde utilise. Yuming, sais-tu où nous sommes? Le visage de Xuanyuming devint solennel. Tu ne sais pas? Leng Xiaoru secoua la tête. Elle le regarda fixement dans les yeux. Et sombra dans une profonde réflexion. C'est ici, l'abîme de l'épée démoniaque, qu'on m'a enfermé. Leng Xiaoru fut stupéfaite. Elle avait traversé directement dans une cage. Pouvons-nous sortir? Pourquoi sortir? Nous allons nous accoupler ici. Et avoir une portée de petits serpents. N'est-ce pas merveilleux sans que d'autres hommes bêtes nous dérangent? Le coin de la bouche de Leng Xiaoru se plissa imperceptiblement. Quel bâtard va s'accoupler avec toi pour te donner des petits? Un sourire gêné apparut sur son visage. Et, n'es-tu pas un homme serpent? Tellement étrange. Pourquoi ton serpent a-t-il des griffes? Xian Yuming entendit ces mots et tourna la tête, perplexe. Tu ne le sais pas, mais je devrais le savoir? Oh, j'ai mangé un dragon et j'ai progressé, c'est tout. Leng Xiaoru écarquilla ses grands yeux ronds. Incrédule qu'il y ait encore des dragons dans ce monde. A-t-il mal parlé ou mes oreilles me jouent-elles un tour? Xian Yuming fut encore plus perplexe. Où cette petite femelle a-t-elle vécu auparavant? Elle ne connaît même pas le clan des dragons. Et elle vient m'assassiner sans connaître sa propre identité. Elle est vraiment adorablement stupide. Leng Xiaoru observa l'homme de haut en bas. Cet homme d'une beauté incroyable. Difficile à imaginer. La scène cruelle et sanglante d'un serpent dévorant un dragon.
La scène est-elle belle? Un son légèrement joyeux résonna d'en haut. Leng Xiaoru ne réagit que maintenant. Elle hocha la tête, hébétée. C'est la partie la plus tendre de la bête. Elle devrait pouvoir la mordre. Ne t'inquiète pas, j'attraperai beaucoup de proies. Et j'en découperai la partie la plus tendre. Pour te la donner manger. Je ne te laisserai certainement pas mourir de faim. Disant cela, Xian Yuming porta la viande rôtie qu'il venait de préparer ses lèvres. Il souffla dessus. Puis il la tendit prudemment la bouche de Leng Xiaoru. Je vais le faire moi-même. Sans parler de cette viande rôtie, c'est bien mieux qu'avant. Voyant que la petite femelle avait finalement mangé la viande, Xian Yuming fut enfin soulagé. Haru, vivais-tu dans le clan du serpent vigne auparavant? Tu ne connais même pas le clan du dragon divin. Tu dois être envoyé par le clan du serpent vigne. Leng Xiaoru avala un morceau de viande rôtie. Il semblait que le nom de ce clan avait déjà été mentionné par la bouche de cette fissure, disant qu'il était un espion du clan du serpent vigne. Il secoua la tête de manière décisive. Alors, de quel clan viens-tu? Ce feu a été apporté de ce clan. En suivant le regard de Xian Yuming. Un briquet posé négligemment par terre. Leng Xiaoru hocha la tête et dit, oui. Nous allumons le feu comme ça dans notre clan. Et as-tu du sel? Le goût de la viande rôtie est bon. Mais il manque de sel. C'est trop gras manger, tu parles de sel j'aime. Xian Yuming frotta ses lèvres minces. Il avalait sa nourriture directement. Il n'avait jamais préparé ce genre de choses. Leng Xiaoru entendit ces mots. Devina que le nom dans ce monde pourrait être du sel j'aime. Alors elle hocha la tête. Alors j'irai demain Bulyokian pour échanger du sel j'aime. Leng Xiaoru eut un spasme au coin des lèvres, il n'avait pas mal entendu. Ce type utilise la force pour échanger. Dans la conversation qui suivit, elle comprit enfin. Quel genre d'événement était cet endroit? Sur le continent des guerriers bêtes, les hommes bêtes peuvent se transformer en humains. Les bêtes peuvent monter en niveau. Les femmes appelées femelles peuvent aussi se transformer. Mais c'est juste comme une bête, elles ne peuvent pas monter en niveau de manière autonome. À moins de devenir le partenaire d'un homme bête. Les hommes bêtes ordinaires vivent 100 ans. S'ils montent en niveau pour devenir un guerrier bête, leur durée de vie augmente de 100 ans. Et ainsi de suite. Quant aux humains purs qui ne peuvent pas se transformer en forme de bête, ils sont considérés comme des déchets sans capacité de chasse. Et maudits par le dieu des bêtes. Donc aucun clan n'accepte les humains purs. Les femelles, c'est mieux. Parce que les femelles sont rares sur le continent des guerriers bêtes. Même sans capacité de transformation, elles seront choisies par des hommes bêtes qui ne trouvent pas de partenaire. Quant aux mâles humains purs, ils ne peuvent que se débrouiller seuls. Donc une femelle peut avoir plusieurs partenaires mâles en même temps. Mon Dieu, quelle conception du mariage! Xian Yuming entendit ces mots et dit. Tu es mon trésor. Si tu cherches d'autres mâles, je les déchirerai. Le corps de Roux se recroquevilla. Mais j'ai été maudite par le dieu des bêtes. Une femelle qui ne peut pas se transformer. Tu ne me dédaignes pas. Peut-être devrais-tu chercher ailleurs. Peut-être que tu tomberas amoureuse d'une autre femme serpent. Xian Yuming ne pouvait pas voir les pensées de la petite femelle. Il ricana, meurant. Je ne veux que toi. Comment Xian Yuming a-t-il pu ne pas voir les pensées de petite magnétite? Il ricana, abandonne cet espoir. Je ne veux que toi. Leng Xiaoru leva la tête, voulant dire encore quelque chose. La langue de Xian Yuming lui lécha la joue. Qu'est-ce que tu fais? Leng Xiaoru tourna la tête sur le côté avec dégoût. En conséquence, son petit visage fut attrapé et ramené de force. Tu me dégoûtes, avant que Leng Xiaoru ne puisse parler. Il lui lécha vigoureusement la joue plusieurs fois. Leng Xiaoru ressentit une vague de dégoût. Quand ta grand-mère retrouvera son pouvoir spatial. Je te tuerai, espèce de pervers dérangé aux habitudes spéciales. En raison de sa grande faiblesse physique. Leng Xiaoru s'endormit doucement. Pendant ce temps, Xian Yuming resta assis immobile sur place. Le coin de ses lèvres se releva légèrement. Puis il pensa quelque chose. Son expression devint changeante et imprévisible. Sa petite femelle est vraiment trop fragile. Plus difficile élevée que les femelles dans les souvenirs de transmission. Maintenant, elle est si faible et malade. Qu'une négligence pourrait entraîner sa mort. Il semble qu'il soit temps d'accélérer le départ. Quand Leng Xiaoru se réveilla à nouveau, elle sentit d'abord un tremblement de terre cataclysmique. Elle ouvrit lentement les yeux et vit la scène devant elle. Alors qu'une bouchée de sang lui coinçait la gorge, sur le point de jaillir. Elle réalisa qu'elle était dans le ciel. Son corps était assis sur le dos de l'immense aigle qui avait voulu la tuer hier. Le plus important, c'est que cet aigle combattait un certain monstre dans l'eau. Et ce roi serpent ne semblait pas être elle. Sentant sa petite femelle se réveiller sur son dos.
Lie Feng cria immédiatement, petite femelle, tiens bon. Si tu tombes, ce sera la mort assurée. Sa voix était lourde comme un arc-en-ciel. Comme si elle venait d'une lointaine antiquité. Quelle est cette situation? Leng Xiaoru avait une expression de détresse. Au fait, n'était-elle pas en train de dormir dans la grotte? Sous l'immense aigle s'étendaient des eaux noires infinies et déchaînées. Une créature 8 tentacules de taille équivalente agitait ses tentacules et rugissait contre Liefeng. Visiblement enragé. Liefeng. Bien qu'il ait fait de son mieux pour esquiver les attaques de la créature 8 tentacules. Il fut gravement blessé. Pique ses yeux. Frappe sa tête. Leng Xiaoru remarqua que cette créature 8 tentacules protégeait constamment sa tête et ses yeux. Et les endroits qu'elle protégeait délibérément étaient souvent les points faibles de l'adversaire. Liefeng, entendant cela, laissa la créature 8 tentacules le tirer près de son corps. Puis d'un coup de griffe, lui éclata la tête. Ensuite, ignorant ses blessures, il déploya ses ailes et s'envola désespérément vers la rive. Après près de 10 minutes de vol, il s'effondra de fatigue sur la rive. À ce moment Liefeng, une fois transformé en forme humaine, était couvert de blessures. Leng Xiaoru était également épuisée. Elle n'aurait jamais imaginé, même en mourant, qu'après une nuit de sommeil, elle vivrait un combat aussi acharné. Elle se releva d'un bond. Et ne put s'empêcher de donner un coup de pied Liefeng. Tu cherches la mort, ne m'emmène pas avec toi, d'accord? Pourquoi aller provoquer quelqu'un qui était bien dans l'eau? Et m'emmener avec toi? Liefeng semblait avoir perdu la force de parler. Mais un sourire joyeux rayonnait sur son visage. Le roi m'a demandé de bien veiller sur toi quand il est parti. Bien sûr, je ne pouvais pas te laisser seul dans la grotte. C'est trop dangereux. Leng Xiaoru fut mise en colère par cette explication. Quelle opération absurde! N'est-ce pas plus dangereux de sortir avec toi? Tu ne voulais pas me tuer? Me laisser ici toute seule. Et sans que tu aies te salir les mains. Ne serait-il pas mieux pour toi si je mourais? Liefeng tourna la tête avec une expression de regret. Il aurait bien voulu dire. Avant de revenir. Si cette petite femelle subissait la moindre blessure, il se déchirerait lui-même. Le roi a dit de ne pas la tuer. Leng Xiaoru fut désemparée. Elle regarda autour d'elle. Les arbres étaient serrés les uns contre les autres, le sol était couvert de buissons. Des broussailles épineuses et toutes sortes de créatures venimeuses. Il y avait peut-être aussi de grandes bêtes féroces, un danger. Ce fut la première réaction de Leng Xiaoru. Tous ses nerfs étaient en alerte maximale. Même après une demi-journée de repos. Elle se sentait toujours très faible. Le pouvoir de stabilisation spatiale ne pouvait pas être utilisé temporairement. Elle ne pouvait même pas battre un homme ordinaire maintenant. La seule chose sur laquelle elle pouvait compter maintenant, c'était cet aigle. Il pinça ses lèvres et dit, c'est dangereux ici. Liefeng haussa un sourcil. Et si nous coopérions, comme vous dites? Leng Xiaoru regarda autour d'elle. Il y avait déjà pas mal d'insectes venimeux et de serpents. Mais il y avait aussi beaucoup de choses exploitées. Liefeng le dévisagea de haut en bas, ne voulant pas s'en occuper. Je vais te soigner. Tu protèges ma sécurité. Les yeux de Liefeng s'écarquillèrent. Avec un air incrédule, tu es un Wu. Leng Xiaoru était perplexe. Le mot Wu semble que Wang l'ait aussi dit l'époque. Est-ce la façon de nommer un médecin ici? Alors elle hocha la tête et dit. À ce moment, le regard de Liefeng envers lui commença à changer. Dès le début, l'intention de tuer imprégnait l'air. Une acceptation forcée. Puis une gratitude qu'il essayait de cacher. Maintenant, c'est du respect, du respect. D'ailleurs, cet aigle a bien trop d'histoire dans les yeux. Leng Xiaoru se mit rapidement chercher des herbes médicinales aux alentours. Après avoir cherché longtemps, il n'y avait aucune herbe médicinale. Par contre, il y avait des herbes empoisonnées partout. Plus elle cherchait, plus elle s'inquiétait. De fines gouttelettes de sueur commencèrent à apparaître sur son front. Comme elle n'avait rien mangé depuis son réveil. Son propre estomac commença à gargouiller. Elle ne pouvait que continuer chercher en supportant la faim. À ce moment, son regard tomba par hasard sur un grand arbre côté. Et elle découvrit qu'une pousse poussait près de l'arbre. Une petite herbe pleine de vie. Leng Xiaoru fut soudainement ravie, de l'herbe de repos. Avec ceci, elle pouvait au moins garantir que les blessures de Liefeng seraient temporairement stabilisées. Ce Liefeng commençait à perdre patience. Ses yeux regardaient fréquemment dans la direction d'où Leng Xiaoru était parti. L'air inquiet. Le roi avait dit de ne pas quitter la grotte. Et si Xiao Xixing avait le moindre danger, il se ferait dépecer. Maintenant, non seulement il avait quitté la grotte, mais il avait aussi perdu Xiao Xixing. En pensant la réaction possible de Xian Yuming, Liefeng ne put s'empêcher de rentrer le coup. Il avait l'impression que sa tête allait bientôt être séparée de son corps. Mais maintenant,
Il était gravement blessé et ne pouvait pas aller chercher. Pourquoi Xiao Xixing n'est-il pas encore revenu? Il n'aurait pas été dévoré par une bête sauvage? À ce moment, une voix fraîche et distante mais proche dit « Rassure-toi. Même si tu étais mangé par une bête, je survivrai très bien. » Leng Xiaoru tenait dans sa main une herbe antipyrétique qu'elle avait eu du mal trouver. Voyant le regard furieux de Li Feng, elle ne put s'empêcher de lui donner un nouveau coup de pied dans la jambe. « Xiao Xixing, es-tu fou ?» Li Feng grinça des dents de douleur, le regardant fixement. Leng Xiaoru entendit cela, posa ses mains sur ses hanches. « Ne m'appelle plus jamais Xiao Xixing. Je m'appelle Leng Xiaoru. » Xiao Xixing, Li Feng voulut encore dire. Mais il vit que le poing de Leng Xiaoru était déjà levé. Il se tut rapidement, sachant que sous le toit d'autrui, il fallait se soumettre. Mais intérieurement, il se sentait mal pour Xian Yuming. Pauvre roi. Comment feras-tu pour vivre avec une compagne aussi féroce l'avenir? Que feras-tu? Voyant qu'il ne disait rien, Leng Xiaoru broya les herbes médicinales qu'elle avait cueillies et les appliqua sur sa blessure. Les herbes médicinales étaient limitées. Je n'en ai trouvé que cette quantité. Tu vas devoir faire avec pour l'instant. Je retournerai chercher ailleurs plus tard. Tout en parlant, ses mains continuaient leur travail. Commençant soigner la fracture de la main droite. En pensant Li Feng, qui avait voulu la tuer la nuit dernière. Elle tira délibérément trop fort en remettant l'os. Pourtant, Li Feng réagit de manière inattendue. Sans trop de réaction. Juste de la sueur froide perlant sur son front. Ça ne fait pas mal, Leng Xiaoru dit en marmonnant, ça ne fait pas mal ta sœur, ça fait mal. Ça fait un mal de chien. Li Feng rugissait intérieurement, craignant d'être moqué par Xiao Xixing. Il garda un visage froid et se retint de parler. Il avait compris maintenant. Ce Xiao Xixing le faisait exprès. Il se vengeait de la nuit dernière. Vraiment, une femelle abandonnée par le dieu des bêtes. Et maudite. Si rancunière. À ce moment, l'estomac de Li Feng se mit gargouiller. Son visage noirci afficha une légère gêne. Il se sentit un peu embarrassé. Et tourna rapidement la tête. Leng Xiaoru se sentait également affamée. Et jusque présent, elle n'avait presque rien bu. Mais en regardant autour. Non seulement il n'y a pas de fruits. Not only no fruits. Non seulement pas de fruits. Buol poisonous spider. Mais que des araignées venimeuses. Looked at the distant boundless Blackwater Sea. Jeta un coup d'œil la mer d'eau noire lointaine et sans limite. Could this water also be poisonous? Cette eau ne serait-elle pas empoisonnée aussi? Got up to check. Se leva pour aller vérifier. Li Feng hurriedly stopped. Li Feng l'arrêta précipitamment. Loudly berated him to come back. Lui cria de revenir. Leng Xiaoru curled her lips. Leng Xiaoru fit la moue. Didn't pay any mind. Ne lui accorda aucune attention. Walked towards the Blackwater Lake by herself. Se dirigea vers le lac d'eau noire toute seule. Wanting to find out. Voulant en savoir plus. But the voice behind her became more anxious. Mais la voix derrière elle devint plus anxieuse. And even a hint of exaspération. Et même une touche d'exaspération. It's dangerous over there. C'est dangereux et le bas. I can get up after resting a bit. Je pourrais me lever après un peu de repos. And we'll find food for you immediately. Et je vous trouverai de la nourriture immédiatement. Li Feng thought Leng Xiaoru was desperate from hunger. Li Feng pensa que Leng Xiaoru était désespéré par la faim. Wanting to drink the water from the Blackwater Sea. Voulant boire l'eau de la mer d'eau noire. Leng Xiaoru cherished life more than anyone. Leng Xiaoru chérissait sa vie plus que quiconque. Watching the turbulent Blackwater rolling with wave. Regardant l'eau noire turbulente déferler. Stopped when she was 10 meters away. S'arrêta 10 mètres de distance. Reached out and dipped a bit of the Blackwater washed ashore. Tendit la main et trempa un peu dans l'eau noire échouée sur la rive. En introduction about the Blackwater flashed in her mind. Une présentation de l'eau noire apparut dans son esprit. Blackwater. Eau noire. Situated at the deepest part of the Devil's Sword Abyss, à Blackwater Sea. Situé au plus profond de l'abîme de l'épée du diable, une mer d'eau noire. Only bitter and inedible. Seulement amère et immangeable. Then walked to the side again. Puis se dirigea de nouveau sur le côté. There was a tentacle that broke off the eight-legged monster during the preview fight. Il y avait un tentacule qui s'était détaché du monstre 8 pattes lors du combat précédent. More than 10 meters long. Long de plus de 10 mètres. Seeing this giant tentacle. Voyant ce tentacule géant. Leng Xiaoru couldn't help think of. Leng Xiaoru ne put s'empêcher de penser. Spicy eight-legged monster in the spatial storage.
La pieuvre épicée dans l'espace de stockage. Hermout was watering. Elle en avait l'eau la bouche. Wonder if this thing is poisonous or not. Se demandant si cette chose était venimeuse ou non. Walked up and touched the tentacle with her hand. S'approcha et toucha le tentacule avec sa main. Information about it appeared in her mind. Des informations sont sujets apparurent dans son esprit. Octopus monster juvénile. Bébé monstre poulpe. Lives in the black water sea of the devil's sword abyss. Vit dans la mer d'eau noire de l'abîme de l'épée du diable. Cunning by nature. Rusé par nature. Overlord of the milk stage. Le seigneur de la phase laiteuse. Ink in the head is highly toxic. L'encre dans la tête est hautement toxique. Meat is non toxique and edible. La chair est non toxique et comestible. Delicious in taste. De saveur délicieuse. After obtaining useful information. Après avoir obtenu des informations utiles. Leng Xiaoru smooth formed a circle. La bouche de Leng Xiaoru forma un cercle. Such a large octopus monster. Un monstre poulpe aussi grand. Was actually a juvénile. N'était en fait qu'un juvénile. Indeed, she had arrived in prehistoric times. En effet, elle était arrivée dans la préhistoire. These beasts or insects, 10 times or even 100 times larger than normal. Ces bêtes ou insectes, 10 fois voire 100 fois plus grands que la normale. La bête géante poussa un rugissement féroce. Faisant onduler l'herbe environnante. Leng Xiaoru se cacha derrière un arbre. Voyant cette créature colossale rugir. Le cœur battant tout rompre. Serrant fermement une liane dans sa main. Quand il sortit pour cueillir des herbes. Il constata que bien qu'il n'y ait pas de grandes bêtes sauvages autour. Il y avait des traces de bêtes sauvages partout. Par mesure de sécurité, il fabriqua un piège. C'est aussi pourquoi il mit longtemps à rentrer. La bête sembla le détecter. Et se jeta sur lui. Leng Xiaoru ne bougea pas. Ses yeux fixés devant lui. Le cœur serré d'angoisse. Quand le léopard tacheté fut encore une dizaine de mètres. Leng Xiaoru tira violemment la liane dans sa main. Un corps et des pieux pointus attachés l'arbre. Furent projetés droit dans. Le corps de cette bête semblable à un léopard tacheté. Le léopard tacheté n'était pas mort. Il poussa finalement un hurlement déchirant. À ce moment, profitant que le léopard tacheté ouvrait grand la gueule pour rugir. Leng Xiaoru s'avança hardiment. Jetant rapidement le tranquillisant de sa poche. Loin dans sa gueule. Une action fluide et sans hésitation. Li Feng arriva alors, couvert de sueur froide. Boitant jusqu'ici. Et tomba juste sur la scène. Où le léopard tacheté géant était maltraité. Ses pupilles se dilatèrent, son cerveau choqué se bloqua. Cette petite créature est terrifiante. Li Feng, ne la provoque pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux être mangé. Leng Xiaoru vit Li Feng qui restait elle, hébétée. Elle était tellement en colère qu'elle voulait le frapper, quelle heure est-il? Et il est encore en train de rêvasser. Leng Xiaoru lui tendit le poignard qu'elle tenait. Lui faisant signe de s'en occuper avec. Puis elle s'effondra sur le sol, épuisée. Coupe vite sa tête. Mon tranquillisant ne tiendra probablement pas longtemps. Li Feng ne comprit pas ce que Leng Xiaoru voulait dire. Mais il réussit néanmoins à battre le léopard tacheté. Li Feng avait également dépensé la petite force qu'il avait retrouvée. Dans cette action. Ses blessures s'étaient rouvertes en venant ici. Non, l'odeur de sang est trop forte ici. Il faut qu'on parte vite. Leng Xiaoru s'approcha du cadavre du léopard tacheté et fit un geste. Le corps de l'énorme bête disparut instantanément. Elle ramassa un morceau de nourriture blanche par terre, une stratégie. Li Feng la regardait avec une expression horrifiée. Qu'est-ce que tu regardes? Jamais vu une belle femme. Elle lança un regard furieux Li Feng. Si ce type n'avait pas essayé de la tuer hier soir. L'espace n'aurait pas pu se maintenir même au premier niveau. Elle n'en serait pas arrivée elle. Mais pensant qu'elle aurait besoin de l'aide de Li Feng pour la suite. Elle s'approcha contre-cœur pour l'aider. Li Feng, toujours hébété. Merci, dit Li Feng sincèrement. Leng Xiaoru ne s'arrêta pas. Elle dit en marchant que ce n'était pas la peine. Tant que tu ne cherches plus me tuer. Li Feng était désemparé. Ces petites créatures se vengent toujours. N'est-ce pas parce que tu es trop belle? Et une pure race inférieure incapable de se transformer. Sans parler d'un développement insuffisant. Et peut-être incapable de procréer. Le plus important est que ton origine est inconnue. Tu es probablement du clan du dragon divin. Ou une espionne envoyée par la tribu du serpent rotin. Et j'ai entendu dire que les humains purs sont maudits par le dieu bête. S'approcher d'eux porte malheur. Li Feng fit une pause et continua. J'ai aussi entendu dire que les femelles sont difficiles à élever. Elles tombent facilement malades et sont très exigeantes.
Et tu es si faible. Si le roi serpent te choisissait et que tu mourais. Ne serais-tu pas seul et démuni toute ta vie? Lui et moi avons une dette de sang. Leng Xiaoru entendit cela et faillit éclater de rire. Quand est-ce que je vous ai demandé de m'accompagner? Et le malheur, je pense que c'est en t'approchant que le malheur s'abat. Li Feng hocha la tête. Il le pensait aussi maintenant. Tu m'as sauvé 3 fois. Je te dois la vie. Désormais, si quelqu'un ose te faire du mal, je le tuerai. Dit-il d'un ton sincère. Leng Xiaoru haussa un sourcil. Tu n'es pas une ingrate. Li Feng s'étrangla, je ne suis pas une bête loup. Je suis une bête aigle. Oh, je sais, je sais. D'ailleurs, comment as-tu, une aigle, pu connaître le maître? N'êtes-vous pas censé être ennemi naturel? Li Feng s'arrêta, son visage sombre montrant une certaine gêne. C'est toute une histoire de sang et de larmes. Il ne raconterait pas que l'époque. Il avait failli être tué par Sa Majesté le roi serpent. La scène sanglante et cruelle. De peur que cette femelle ne se moque encore de lui. En chemin. Heureusement, plus aucune grosse bête n'est apparue. Ils arrivèrent à l'endroit d'origine, relativement sain et sauf. Mais le monstre 8 tentacules près du rivage tout l'heure. Ses tentacules avaient disparu. Il ne restait qu'un petit tas de chair fraîchement coupée. Le visage de Li Feng n'était pas non plus très réjoui. Pouvoir emporter une telle réserve en un seul coup. C'est probablement une autre grosse bête. Nous ne pouvons pas rester ici. Dit Li Feng en réfléchissant. Leng Xiaoru fronça aussi les sourcils, jugeant que l'endroit n'était pas propice à un long séjour. Puis elle entendit Li Feng dire, un peu déçu. Le seul endroit sûr maintenant. Est l'endroit où Sa Majesté le roi serpent s'est réveillé. Il y a dormi pendant 10 ans. L'aura puissante du roi serpent a déjà imprégné les environs. Li Feng regarda à nouveau ses blessures. Et soupira, regrettant que cet endroit soit trop loin d'ici. Je ne peux même plus voler. Je ne peux même pas maintenir ma forme de bête aigle. Mais Leng Xiaoru eut une idée lumineuse. Et se tourna pour dire. Si je peux guérir la moitié de tes blessures. Pourras-tu te transformer en aigle et voler? Quoi? Tu peux directement guérir la moitié de mes blessures? Pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Leng Xiaoru sourit. C'est parce que tu voulais me tuer. Si je t'avais guéri d'un coup. Comment aurais-je pu te faire payer? Li Feng sentit son cœur s'emballer comme des milliers de chevaux. De plus, tes blessures sont trop graves. Je serai très faible après le traitement. Et j'aurai besoin de tes soins ce moment-là. Li Feng hocha la tête en signe d'accord. Leng Xiaoru posa alors sa main sur le corps de Li Feng. Et commença le traitement. Bientôt, Li Feng sentit la douleur qui lui transperçait les os. Diminuer de plus en plus. Son corps était chaud et réconfortant. Il pouvait clairement sentir les changements à l'intérieur de son corps. Ses blessures guérissaient. En revanche, le visage de Leng Xiaoru devenait de plus en plus pâle. Sa capacité de guérison était intrinsèquement de bas niveau. Elle utilisait toujours sa capacité spatiale de haut niveau. Cette fois, elle mettait vraiment sa vie en jeu. Elle cracha une dernière gorgée de sang sur la joue de Li Feng. Puis s'effondra, inconsciente. La nuit, la lune bleue brillait sur le petit visage délicat de Leng Xiaoru. D'une beauté incomparable. Comme une elfe égarée dans le monde humain. Li Feng resta bouche bée. Si une femelle aussi belle sortait de cet abîme, elle provoquerait sans doute une grande agitation sur le continent maître. La tribu qui l'a amenée le savait sûrement. Une femelle ordinaire ne pourrait pas captiver Sa Majesté le roi serpent. Elle y a vraiment mis le prix. Si elle n'avait pas déjà un partenaire qu'elle aimait, elle aurait sans doute succombé son charme. En pensant cette éventualité. Et en pensant aux méthodes cruelles et sanguinaires de Sa Majesté le roi pour torturer les gens. Li Feng frissonna rapidement. Li Feng frissonna rapidement. La voix froide de Li Feng semblait venir du ciel. Une silhouette apparut soudainement. Leng Xiaoru se réveilla à nouveau. Ce qu'elle vit en ouvrant les yeux fut la grande lune bleue et ronde. Ainsi que d'innombrables petites étoiles scintillantes. Les rugissements des bêtes sauvages résonnaient tout autour. Cela réveilla les gens en sursaut. Une voix résonna soudain son oreille. Ce qui effraya grandement Leng Xiaoru. Elle faillit crier. Mais son corps était trop faible maintenant. Non seulement elle ne pouvait pas crier. Mais elle parlait même sans force. Et elle avait vraiment très faim. Tu es de retour. Où est Li Feng? Comparez ce type imprévisible. Et dégageant une aura glaciale. Li Feng paraît plus normal. Ses lèvres sensuelles remuèrent légèrement, son expression indéchiffrable. Et dit tu es inconscient depuis 2 jours. Tenant un fruit éclatant dans sa main. L'apparence et la force de cette personne étaient trop agressives. Qu'est-ce qui ne va pas, tu n'as pas faim? Il fut effrayé et sursauta. Son visage devint soudainement rouge. Tu ne peux pas manger de viande directement.
Xuan Yuming pensait que le petit féminin n'avait pas pris de fruits depuis longtemps. Leng Xiaoru attrapa vivement les fruits des mains de Xuan Yuming. C'est une pomme rouge? Il ne savait pas où il les avait trouvés. Leng Xiaoru fut glacé par ces mots soudainement doux comme de l'eau. Xuan Yuming. Tout en le réconfortant personnellement en disant mange doucement, il y en a encore beaucoup. Xuan Yuming avait beaucoup plus de soucis. Et qu'elle doive quitter l'abîme de l'épée magique avant l'arrivée de la saison des pluies. L'environnement de survie serait rude. Pensant aux profondeurs marines qui pourraient lui permettre de progresser. C'est pourquoi il a demandé Li Fen de s'en occuper pendant quelques jours. Il n'aurait jamais imaginé. Inconscient. C'est ainsi qu'il attendit avec anxiété son réveil. Sentant que l'atmosphère était un peu embarrassante. Et découvrit que ce type utilisait ses mains. Il alluma un briquet dans sa main et le fit griller un moment. Leng Xiaoru, voyant qu'il ne comprenait pas. Mais fut pris d'une crise de vertige. Xuan Yuming vit cela et apparut instantanément pour le rattraper. Je t'emmènerai où tu veux aller. Pour s'en tirer bon compte. Complètement comme s'il prenait soin d'un patient. Leng Xiaoru rougit. Malheureusement, c'est un serpent. Quand il est arrivé dans ce monde. De plus, ces 2 derniers jours, il a été très vigilant et a fui. Ce qui l'a rendu très faible. Il réalisa que son corps ne pouvait plus le supporter. Bientôt, il sombra de nouveau dans le sommeil. Et lui couvrit doucement d'une peau de bête. N'osant pas le toucher. Et qu'il ne soit ainsi en faute. C'était la première fois. Il irait dans les tribus extérieures pour chercher un médecin. Il leva les yeux vers la falaise sans fin au-dessus. Et ce moment, le ciel au-dessus de l'abîme de l'épée magique est apparu. Après son retour, il a vu petite Magnétite gravement blessée. Inconsciente. Sous le coup de la colère, il a frappé la fille sur mort. C'est alors qu'il a attendu avec anxiété son réveil. Leng Xiaoru hocha la tête. L'atmosphère semblait un peu embarrassante. Levant les yeux pour dire quelque chose. A découvert que ce type utilisait son doigt. Une petite parcelle de viande de bête inconnue. Il a allumé un briquet dans sa main et l'a agité pendant un moment. Comment ça s'utilise? Voyant qu'il ne comprenait pas, Leng Xiaoru a voulu se lever pour dissimuler quelque chose. Mais a été pris d'un vertige. La tête lourde et les pieds légers, il s'est effondré directement. Voyant cela, le corps de Xuan Yuming a flashé et l'a directement attrapé. Tu es très faible maintenant. Je te porte où tu veux aller. Il avait de bonnes raisons de soupçonner que ce type voulait en profiter. Pour m'avoir. Mais en se retournant, il a vu que l'autre personne était sérieuse. Fini. Il ressemblait complètement quelqu'un qui s'occupait d'un patient malade. Lâche-moi d'abord. Le visage de Leng Xiaoru était légèrement rouge. Je n'ai pas le choix, qui aurait pensé que dans le monde d'origine. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau, hein. Dommage que ce soit un serpent. Leng Xiaoru n'a pas attendu que la viande soit grillée. Et s'est de nouveau assoupi. Quand je suis venu dans ce monde. J'avais déjà plusieurs blessures graves. En plus de ces 2 jours de vigilance extrême et de fuite pour sauver sa vie. Et l'épuisement excessif des pouvoirs surnaturels. Ce qui a rendu la personne entière très faible. Maintenant que je suis en sécurité. J'ai découvert que mon corps ne pouvait pas supporter. J'ai l'impression que je vais m'envoler tout moment. Bientôt, il s'est de nouveau endormi. Le visage de Xuan Yuming a montré de l'inquiétude. Il lui a doucement couvert une peau de bête. Regardant de loin ce petit visage pâle. N'osant pas le toucher. Craignant que cette petite magnétite fragile ne se casse au toucher. Ce serait un crime mortel s'il était blessé par moi. Non, petite magnétite va mourir comme ça. C'était la première fois. Que Xuan Yuming avait l'idée pressante de quitter le cratère de l'épée démoniaque. Il devait aller dans la tribu extérieure pour chercher de l'aide. Seulement ainsi petite magnétite pourrait survivre. Levant les yeux vers la falaise sans fin au-dessus. Les falaises escarpées, il est temps de partir. Et ce moment elle, dans les airs du cratère de l'épée démoniaque est apparue. La soif de l'arbre, le désir de Qiom Nian. Tu dis que tant d'années ont passé. Cette terrible bête serpent est-elle toujours elle? Après qu'un aigle est atterri. Il s'est transformé en l'apparence d'un jeune homme simple et honnête. Le bête nommé Qiom Nian jeta un regard et dit avec arrogance. Ce bâtard du clan du dragon divin et du clan du serpent vigne de l'époque. Lorsqu'il fut précipité dans l'abîme de l'épée démoniaque. Il était déjà gravement blessé. De plus, les bêtes de haut rang ici sont empoisonnées. Il est certainement mort et enterré. Qiom Nian regarda autour de lui. Il remarqua qu'il y avait surtout beaucoup de poison autour. Il n'y avait pas de grandes bêtes comme dans les légendes. Son cœur se sentit plus léger. En même temps, il ne put s'empêcher de se plaindre. L'endroit n'est pas aussi terrible que dans les légendes. On ne trouve même pas une bête décente. Je ne sais pas si nous trouverons le grand mont des fruits rouges. Cherchons séparément. Le jeune homme simple et honnête nommé Dachan était plein de peur.
Il regardait gauche et droite avec prudence. Qiom sentit que quelque chose n'allait pas. On dit que l'abîme de l'épée démoniaque est très effrayant. Comment peut-il être si calme? L'ancien abîme de l'épée démoniaque était l'endroit le plus terrifiant du continent des bêtes guerrières. Non seulement il y avait de nombreuses bêtes de haut rang, mais la plupart d'entre elles étaient venimeuses. Et même les herbes ordinaires étaient chargées de toxines puissantes, avec des gaz toxiques qui planaient toute l'année. Tous les bêtes guerriers qui y descendaient ne pouvaient presque jamais en ressortir vivants. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ce n'était qu'autrefois. Depuis que Xiong Yuming est venu ici il y a de nombreuses années. L'abîme de l'épée démoniaque. Les bêtes au sol sont presque devenues des torchers pour la montée en niveau de combat de Xiong Yuming. Elles ont été chassées jusqu'à l'extinction. Les gaz toxiques en périphérie ont également été complètement absorbés par lui. Tant qu'on ne va pas plus profondément, il n'y a pas de danger. Xiong Yuming est un dragon serpent mutant. Il possède non seulement le venin mortel du serpent, mais aussi les capacités du dragon. Pour lui, un endroit si plein de dangers et rempli d'innombrables poisons lui convient parfaitement pour survivre. Voyant Dachan si lâche, il a semblé cracher avec dédain. Avec ton courage, tu veux poursuivre Kyonga, la plus belle de la tribu. Sur ces mots, il s'est retourné et est parti. Dachan a rentré le coup et l'a suivi de près. Kyonga a dit: celui qui pourra cueillir la pomme rouge au fond de l'abîme l'épousera comme compagnon. Dans la grotte ce moment. Un essence d'or de bête féroce. Comment peux-tu avoir ça? Xiong Yuming vit la collation blanche dans la main de Leng Xiaoru. Il était intrigué par ceci. Elle est tombée d'un léopard tacheté mort auparavant. C'est une essence d'or. Leng Xiaoru s'est soudainement redressé. Je ne m'attendais pas à ce que les bêtes de ce monde possèdent aussi une essence d'or. Je me demande si cela peut remplacer l'essence d'or de zombies. Pour améliorer l'espace. En pensant cela, Leng Xiaoru s'empressa d'essayer d'absorber l'essence d'or. Effectivement, elle sentit sa main chauffer. Puis l'essence d'or, comme si son énergie était drainée, devint terne et sans éclat. Cela fonctionne vraiment. Leng Xiaoru fut soudainement excitée par cette découverte inattendue. Elle pouvait absorber l'essence d'or. Xiong Yuming fut très choqué. Quelle race est donc cette petite femelle magnétique? Non seulement elle a une telle puissance explosive, et une chose de feu dans la main qui peut disparaître, mais elle possède aussi la capacité de rivaliser avec des bêtes guerrières de 4e rang. Clairement une femelle sous-développée incapable de se transformer. Et elle peut même absorber l'essence des bêtes. Et il semble qu'elle soit aussi une guérisseuse. Sa petite femelle lui a vraiment ouvert les yeux. Cependant, plus la petite femelle a de force, plus Xiong Yuming est heureux. De cette façon, quand il entrera en hibernation, il suffit de préparer beaucoup de bois de chauffage pour l'hiver, des pots de bêtes et de la nourriture. Il n'aura pas peur de tomber malade ou de mourir de faim. Chercher la magnétique, comment te sens-tu maintenant? Je me sens très bien maintenant. J'ai juste un peu faim. Trouver la clé de la compétition spatiale. Leng Xiaoru était nouveau pleine d'espoir pour l'avenir. De bonne humeur, elle se caressa le ventre affamé. La personne entière a soudainement été projetée en l'air. Elle s'est envolée d'un coup. Tu t'es envolé, mais comment peux-tu voler? Il a instinctivement serré la taille de quelqu'un, n'osant pas lâcher prise. Le serpent a ressenti la dépendance de la petite créature. Le cœur qui avait été vide pendant des années semblait soudainement rempli. Un sentiment de satisfaction inédit naquit spontanément. J'ai le sang des dragons. Bien sûr que je peux voler. Tu n'es pas un homme serpent. Leng Xiaoru leva la tête, perplexe. Moi, Afu, je suis un homme serpent de la tribu des serpents volubiles. Aem est une femelle volée la tribu des dragons divins par Afu. J'ai donc le sang des dragons et des serpents en même temps. Et heureusement. J'ai hérité de leurs compétences innées. Xiong Yuming le dit très normalement. Aux oreilles de Leng Xiaoru. Il semblait y avoir d'autres histoires derrière cela. Mais cela explique pourquoi sa forme animale est étrange. C'est un serpent mais il a des griffes. Et sa taille est si imposante. Où allons-nous maintenant? N'as-tu pas faim? Je vais te trouver de la nourriture. Et chasser quelques poissons dorés pour toi. Bientôt, ils arrivèrent dans un endroit plus sombré. Mystérieux. Les deux s'assirent sur un grand arbre. Voyant des girafes autour, Xiaoru déglutit avec effort. Il sentit ses pouvoirs de guérison trembler. Oh mon Dieu, tout ici est très venimeux. Et sur les lieux, il y avait une très grosse bête féroce gisant dans une mare de sang. Quand a-t-elle été chassée? Il me semble que j'ai entendu un bruit quand j'étais distrait tout l'heure. Ce ne serait pas ce moment elle. L'efficacité de cette chasse est vraiment trop élevée. En allant plus loin, il y aura des gaz toxiques, alors.
Cuisinons la viande ici. Yuan Yuming descend d'abord. Et élimine toutes les choses dangereuses dans un rayon de 10 mètres. Puis il descendit prudemment Leng Xiaoru 2. L'arbre. Sois sage et obéis. Je vais m'occuper de la proie. Après avoir dit cela, il embrassa plusieurs fois la bouche de Leng Xiaoru. Puis, satisfait, il s'approcha du point d'eau pour traiter la proie. Leng Xiaoru était tellement en colère qu'il voulait jurer. Mais en pensant la puissance de ce type, il baissa la tête, ne pouvant pas battre l'aiguille. Il leva nouveau les yeux et regarda autour de lui. Il découvrit en fait beaucoup d'herbes médicinales. Il s'approcha prudemment et commença à les cueillir. Peu de temps après, il sentit une chaleur dans le bas de son corps. Le visage de Leng Xiaoru devint sombre. C'est fini, comment mes règles peuvent-elles arriver maintenant? Avant que Leng Xiaoru ait fini de s'inquiéter, son corps tomba dans une étreinte. Il rencontra soudainement ses yeux ardents. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en chaleur. Leng Xiaoru faillit s'étouffer avec sa propre salive. Son visage devint très noir. C'est toi qui es en chaleur. Toute ta famille est en chaleur. Xian Yuming serra la personne dans ses bras. Son aura était un peu désordonnée. Il semblait se retenir de toutes ses forces. Il enfouit son visage dans sa poitrine, le reniflant ardemment. Sa voix devint grave et ambiguë. Haru, Maharu, tu sens si bon. Le visage de Leng Xiaoru s'assombrit. As-tu déjà mangé du porc sans avoir vu un cochon courir? La réaction du grand serpent fit manifestement un bond son cœur. Il ressentit immédiatement un sentiment de crise. Toi, ne fais pas ça. J'ai peur, il repoussait de toutes ses forces. Xian Yuming, qui faillit perdre le contrôle plusieurs fois. C'est fini. Les armes dans le sac d'eau ne sont pas sorties. La stase spatiale ne fonctionne toujours pas, utilisez du poison. Oh mon Dieu, il est l'ancêtre du poison. Voyant la petite créature paniquée et effrayée, Xian Yuming non seulement ne la lâcha pas, mais cela réveilla sa nature animale. Petite créature, copulons. Je veux être ton mâle. Les baisers pleuvaient sur lui. Les mains rugueuses de l'autre continuaient de se déplacer. Quand Leng Xiaoru avait-il déjà fait face à une telle tempête? Il voulait résister. Mais la suppression innée de la lignée ne lui laissait nulle part où fuir. Effrayé, les larmes coulaient flot. Xian Yuming sentit le goût salé dans sa bouche. Il ouvrit brusquement les yeux. La personne entière a soudainement été projetée en l'air. Une expression terrifiée, le visage barré de larmes comme des fleurs de poirier sous la pluie. Mon cœur s'est instantanément refroidi de moitié. S'accoupler avec moi le dégoût de ce point. Il a remarqué que les mouvements du serpent s'étaient arrêtés. Le regard qu'il portait sur moi était empreint d'une douce tristesse. Il a pris son courage de main et a dit en sanglotant j'ai faim. Xian Yuming n'a pas bougé. Il a lutté pour réprimer l'élan tumultueux en lui. Ton visage sombre me fait penser tu me détestes tellement. Parce que je suis une bête langue errante. Qu'est-ce qu'une bête langue errante? Sa voix était très basse. Et tremblait légèrement avec une pointe de pleurs, il a dit. Xian Yuming était perplexe. Petit magnétisme ne comprend même pas ce qu'est une bête errante. Quelle sorte de femelle a été élevée dans quelle tribu? Ding Jin a regardé Leng Xiaoru longtemps. Et a découvert qu'il était complètement perdu. Semblant ne vraiment pas savoir ce qu'était une bête errante. Finalement, il a cédé. Xian Yuming a soupiré et a dit ce n'est rien. Je peux ne pas te toucher pour l'instant. Mais souviens-toi que tu m'appartiens. Il a doucement essuyé les larmes au coin de ses yeux. Réaffirmant sa propriété. Laisse tomber, petit magnétisme est si fragile maintenant. Attendons qu'il se rétablisse. Sinon il risque de mourir d'épuisement. Mais il disait de belles paroles. Tout en le serrant toujours dans ses bras. Petit magnétisme ne voulait pas le lâcher. Même si son corps était en proie à un mal-être extrême. Peux-tu d'abord me poser s'il te plaît? Être tenu dans cette position est vraiment humiliant. Et il devait d'abord s'occuper de lui-même. Appelle-moi Yuming. Yuming, peux-tu d'abord me poser? Xian Yuming a entendu petit magnétisme appeler son nom. Son cœur était comme s'il était griffé par un chat, tourmenté. La bête en lui était sur le point de rugir nouveau. Il lui a donné un baiser passionné sur la bouche. Avant de le poser contre cœur. Il craignait aussi de ne pas pouvoir se contrôler et de lui faire du mal. Petit magnétisme. Leng Xiaoru a finalement réussi à calmer cet individu imprévisible et puissant. Leng Xiaoru a soupiré de soulagement. Il s'est rapidement caché derrière le grand arbre pour se nettoyer. Il a déchiré quelques bandes de tissu de ses vêtements. Pour fabriquer un pansement rudimentaire. L'écart de température jour-nuit est énorme. La nuit il fait très froid. Et le jour il fait une chaleur étouffante. Il est déjà midi. C'est le moment le plus chaud de la journée. Une fois que Leng Xiaoru a eu terminé. Il avait déjà la sueur au front et avait très envie de prendre un bain. Il a timidement montré la moitié de sa tête derrière le grand arbre.
et a découvert que le serpent était occupé lui retire de la viande. Son demi-visage, d'une beauté faire pâlir les dieux, était quelque peu sombre. Il dégageait une aura froide et sinistre. Leng Xiaoru n'a pas remarqué. Pendant qu'il le regardait, la main qui remuait la nourriture a légèrement tremblé, manquant de laisser tomber la viande rôtie. Jusqu'à ce que l'arôme de la viande rôtie parvienne jusqu'à lui. D'un ordre doux. Leng Xiaoru, les mains et les pieds tremblants, s'est assis de l'autre côté du feu. Après ce qui venait de se passer, il n'osait pas s'asseoir près de ce pervers. Le visage de Xiong Yuming s'est assombri. Mais il n'a rien dit. Il lui a directement tendu la viande rôtie qu'il tenait. Fais attention, c'est chaud. C'est peut-être mieux ainsi. Il avait peur aussi d'être submergé par son désir. Et de ne pas pouvoir se maîtriser et blesser petit magnétisme. Leng Xiaoru a pris son courage de main. Sous le regard intensément invasif. Il a accepté la viande rôtie. Merci, tu ne ressembles vraiment pas aux femelles de ce continent. Leng Xiaoru a été surpris par cette remarque soudaine. Pourquoi dis-tu cela? Il a entendu Xiong Yuming dire sérieusement. Les femelles sont rares sur ce continent. Chaque petite femelle à naissance reçoit la protection absolue de sa tribu. En moyenne, chaque femelle a plus de 20 mâles. Leurs partenaires sont naturellement fragiles, capricieux et exigeants. Et considèrent qu'il est naturel que les mâles travaillent pour eux. Comment pourrait-il s'excuser? De plus, tu sembles ne rien savoir des affaires du continent et de la culture des bêtes. Xiong Yuming pensait que Leng Xiaoru devait être une femelle, soigneusement élevée par une grande tribu. L'endroit où je vis est très isolé. Aucun homme bête ne m'a parlé de cela. Et errant. Qu'est-ce que les bêtes errantes? Alors Xiong Yuming lui raconte à nouveau l'histoire du continent des bêtes. Leng Xiaoru eut une compréhension plus claire de ce monde. Et acquit une perception plus nette de ce monde. Il s'avéra qu'en raison de la raréfaction croissante des femelles, elles étaient toutes protégées de manière intensive par la tribu. Ce qui entraînait une diminution progressive de leur force de combat. Et même une difficulté croissante les élevait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, s'unir de puissants hommes bêtes non seulement permettait de progresser, mais offrait aussi la possibilité d'hériter des talents de son partenaire. Par conséquent, les femelles constituaient la richesse la plus précieuse de la tribu. Quant aux bêtes errantes, il s'agissait d'hommes bêtes ayant commis de graves erreurs et expulsés par la tribu, ou abandonnés par les femelles. Il y avait aussi des hommes bêtes naturellement de sang-froid, comme les bêtes maléfiques, les bêtes serpents et les médecins sorciers. Équivalent aux médecins modernes. Posséder de nombreux médecins sorciers était une existence extrêmement rare sur ce continent d'hommes bêtes. Seuls les grands clans avaient une telle position. Chaque apparition de ces êtres transcendants était accueillie par l'admiration des hommes bêtes. Xiong Yuming demanda curieusement Leng Xiaoru. Petite femelle, tu es une pure femelle abandonnée par le dieu des bêtes. Et une chanceuse possédant de nombreux médecins sorciers. Bien que petite, sous-développée, tu es capable d'entrer en chaleur. Et tu sembles si fragile qu'une brise pourrait te renverser. Mais tu possèdes une puissance explosive infinie. Tu as même failli tuer Li Feng. C'est vraiment étrange. Xiong Yuming, depuis sa naissance, l'a vue pour la première fois. Une petite femelle aussi contradictoire. Leng Xiaoru fut également véritablement choqué par ce qu'elle entendit. Le déséquilibre du ratio homme-femme ici est bien trop grave. Une seule femelle peut avoir plus de 20 partenaires masculins simultanément. Elle déglutit difficilement, peut-elle supporter cela? Avant même que Leng Xiaoru ne puisse parler, la voix douce de Xiong Yuming changea brusquement. Tu ne peux avoir qu'un seul partenaire masculin, moi. Si je découvre qu'un homme bête ose te séduire, ce roi le déchiquettera. C'est un avertissement et une déclaration de propriété. Leng Xiaoru tremblait de tous ses membres. Je ne sais pas comment gérer cela. Si d'autres viennent, vais-je survivre? Elle n'a pas la manie d'aimer tout le monde chaque rencontre. Voyant le visage de Xiong Yuming peu engageant, elle se dépêcha de lui montrer sa loyauté. Ne t'inquiète pas. Je ne tomberai jamais amoureuse d'aucun homme bête ici. De plus, j'ai vécu 18 ans. Et je n'ai jamais aimé aucun homme bête auparavant. Xiong Yuming venait de s'asseoir côté de Leng Xiaoru, qui l'entendit dire cela. Son corps se raidit. Quel âge as-tu? 18 ans. Comment? Demanda Leng Xiaoru avec perplexité. Tu n'es pas encore majeur. Ce n'est pas vrai. Il y a pourtant une forte et agréable odeur de femelle sur toi. Et tu es en chaleur. Xiong Yuming tomba dans une profonde réflexion. Je suis peut-être une espèce mutante. Leng Xiaoru ne pouvait vraiment pas expliquer ce genre de choses. À l'heure actuelle, 18 ans est considéré comme majeur. Beaucoup de filles après 12 ans commencent à voir leurs règles progressivement. Les femelles de ce monde ne sont-elles pas ainsi?
J'étais orpheline depuis mon enfance. Et j'ai été élevée en captivité par la tribu. Je n'ai jamais eu de contact avec le monde extérieur. Donc je ne connais rien au continent des bêtes. Peux-tu me dire quel âge les femelles ici deviennent majeures 20? Est-ce qu'on ne peut se reproduire qu'une fois majeure? Son cœur était quelque peu excité. Voyant l'expression de joie sur le visage de sa petite femelle. Xian Yumin hocha la tête en serrant les dents. Mais soupira profondément intérieurement. Qui lui a dit de s'attacher cette petite femelle? Que pouvait-il faire? Il ne pouvait que la choyer. En fait, le seul critère pour juger de la maturité d'une femelle est la période des chaleurs. En général, les femelles du continent des bêtes entrent en chaleur pour la première fois entre 20 et 22 ans. À l'origine, Xian Yumin voulait dire la vérité. Mais pensant que la petite femelle était physiquement fragile, et qu'elle avait peur et était effrayée par ce genre de choses, il n'a pas pu se résoudre le faire. As-tu fini de manger? Sa voix était si douce qu'elle semblait pouvoir faire couler de l'eau. Leng Xiaoru hocha la tête. Puis le serpent l'a soulevé brusquement. Et s'est précipité vers un endroit. Où allons-nous? Ton odeur de femelle est trop forte. Dépêche-toi d'aller prendre un bain. Le regard se dirigea vers les profondeurs de la zone gonflée. Balayant du regard la direction de la mer Noire. Le regard révélait une légère tension. En entendant cela, Leng Xiaoru fut ravi. Il n'avait pas pris de bain depuis longtemps. Il venait de quitter l'endroit où il faisait griller de la viande. Quand deux invités inattendus arrivèrent. Deux orques se tenaient sous un grand arbre. Observant le tronc épais couvert de fruits denses. Rouge et brillant. La bouche s'étirait jusqu'à l'arrière des oreilles, Kyom-Nian. Il y a tellement de pommes rouges ici. Cueillons-en beaucoup. Kyonga sera certainement heureuse. Un sourire naïf apparut sur le visage large et rugueux de Dachan. Kyom-Nian lança un regard Dachan. Se moquant intérieurement, quel idiot. Kyonga est la femelle la plus belle de la tribu des aigles célestes. Comment pourrait-elle t'aimer? Il vaudrait mieux prendre ses fruits. Pour plaire d'autres femelles de la tribu. Ainsi, tu auras peut-être une chance de trouver un partenaire. Pensant cela, le nez de Kyom-Nian remua. Ses yeux s'illuminèrent. Il avala difficilement. Toute sa personne devint instantanément obsédée. Kyom-Nian. N'as-tu pas senti une odeur de femelle en chaleur? Ça sent si bon, de toute ma vie. Je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne. Une odeur de femelle riche et intense. Dachan avait aussi une paire d'yeux de bois. Cette odeur. Même la plus belle femelle de la tribu des aigles célestes, Kyong Ua, ne l'a jamais eue. Ce doit être une belle femelle. Allons-y, Kyom-Nian dit sans un mot. Et s'avança en suivant l'odeur dans l'air. Oubliant même de cueillir les pommes rouges qu'il cherchait. Kyom-Nian. L'odeur de femelle en chaleur est si forte ici. Mais il semble y avoir aussi une puissante odeur de serpent bête. Ne vaut-il pas mieux cueillir les pommes rouges et partir rapidement? Dachan eut le pressentiment qu'il fallait partir immédiatement. Sinon, il mourrait certainement ici. Serait-ce il y a des dizaines d'années? En pensant une certaine possibilité. Sa voix tremblait. Son regard autour de lui était empli d'une pointe de terreur. Kyom-Nian avait visiblement aussi peur. Mais il a toujours été audacieux. Et il était toujours étourdi par l'odeur de femelle qui flottait dans l'air. Sa cupidité intérieure l'emporta sur la raison. Il dit méchamment Dachan. De quoi racontes-tu des bêtises? Cette scélérate de bête serpent cruelle et assoiffée de sang a été tuée il y a longtemps par les tribus des serpents et des dragons coalisés. Comment pourrait-elle encore être en vie? Kyom-Nian renifla vigoureusement. L'air était empli d'une agréable odeur de femelle. Il déglutit. Il est vrai que le continent n'a pas de femelle qui aimerait un ORC errant. Ils sont cruels et tuent. Ils utilisent toutes sortes de méthodes pour torturer les femelles. Donc, cette petite femelle parfumée a dû être volée par une puissante bête serpent errante. Craignant d'être poursuivie par la tribu de la petite femelle, elle s'est cachée dans l'abîme de l'épée magique. Plus Kyom-Nian parlait, plus il trouvait son raisonnement logique. Ensuite, avec une apparence de justice inflexible, non. Nous devons absolument sauver la petite femelle. Peut-être qu'elle acceptera de nous avoir comme partenaire. En disant cela, sa détermination voler la petite femelle se renforça encore. L'odorat des bêtes serpents n'est pas aussi bon que le nôtre. Maintenant, il suffit de les suivre de loin. Quand la bête serpent sortira chasser, nous volerons la petite femelle. Puis nous nous envolerons directement de l'abîme de l'épée magique. Dachan hocha vigoureusement la tête. Sa force était légèrement supérieure à celle de Kyom-Nian. Mais il n'était pas très intelligent. Et il avait aussi peur. Mais il reconnaissait l'intelligence de Kyom-Nian. Pendant ce temps, Leng Xiaoru se tenait près d'une source chaude. L'eau chaude de la source dégageait de la vapeur. Elle remua la surface de l'eau avec sa main, c'était très chaud et un peu brûlant.
Quand elle retira sa main, sa droite était visiblement très rouge. Qu'est-ce qui se passe? Xian Yumin fut le premier à remarquer le changement sur sa main. Il la prit rapidement et demanda. Leng Xiaoru fit une grimace. L'eau était trop chaude. Et en période de chaleur, on ne peut pas prendre de bain du tout. Sinon, on tombera malade. Bien que Xian Yumin ne comprenne pas. Pourquoi on tomberait malade en utilisant de l'eau chaude? Pourquoi tomber malade même avec de l'eau chaude? Mais les mains de Petit Magnétisme étaient toutes rouges et brûlées. Ce n'était certainement pas possible de se laver avec cette eau. Alors que faire? Pensant que l'odeur de Petit Magnétisme était trop forte. Cela pourrait attirer les monstres des profondeurs du gaz bloqué. Il y avait aussi les profondeurs de la mer Noire. Cette pieuvre adulte qui était tombée dans le sommeil était sur le point de se réveiller. À ce moment elle, s'il découvrait que l'herbe pourpre de mouton avait aussi disparu, il deviendrait certainement fou. À ce moment elle, attaquait des deux côtés. Même sa propre majesté, le roi serpent, n'osait pas garantir la sécurité de Petit Magnétisme. Il semble que la seule solution maintenant est de quitter rapidement l'abîme de l'épée démoniaque. Pensant quitter le Nether et tombe en nouveau dans un dilemme. Quitter, bien que sa force actuelle soit grande. Il n'est pas un vrai dragon après tout. Sans elle, il ne peut pas voler longtemps. Il est impossible de quitter l'abîme de l'épée démoniaque sans fond. Si maintenant il prend l'herbe yang pour passer au dragon divin, il risque d'attirer le tonnerre divin tout moment. Dans ce cas, lui et Petit Magnétisme seraient encore plus en danger. Qu'est-ce qui ne va pas? Détectant l'anomalie de Xian Yuming, Leng Xiaoru pensa qu'il était en colère nouveau. Mais elle ne s'attendait pas à ce que il montre une solennité et un sérieux sans précédent. Haru, la méthode que tu as utilisée auparavant pour gérer la fissure peut-elle encore être utilisée? Leng Xiaoru secoua la tête puis hocha la tête. Parce que j'ai été gravement blessé. Je ne peux temporairement pas l'utiliser. Si j'utilise lors de rivières des bêtes sauvages. Et les herbes marines que tu m'as données ce jour-là. Cela accélérera la récupération de ma capacité. Leng Xiaoru avait le cœur battant. Le lui donnerait-il? Sans hésitation. Xian Yuming a été très gentil. Et a rapidement sorti l'or de rivière transparent qu'il venait de prendre. Auparavant, l'or de rivière de ce type de bête de niveau 1. Il ne daignait même pas y jeter un coup d'œil. La nourriture qu'il mangeait était au moins de la viande de bête sauvage de plus de 5 gines. Si ce n'était pas parce que plus le niveau de la bête est élevé, plus la chair est difficile mâcher. Et que Petit Magnétisme ne pouvait pas la mordre. Il ne s'abaisserait pas. Aller chercher des bêtes de bas niveau manger. Tu as encore la capacité de stocker des choses, n'est-ce pas? Leng Xiaoru hocha la tête. Sans dire un mot, il serra Leng Xiaoru dans ses bras et partit directement. Où allons-nous chasser? Il voulait profiter du temps pour laisser Petit Magnétisme récupérer. La raison pour laquelle Xian Yuming n'avait pas fait cela auparavant était par égoïsme. Pensant que Leng Xiaoru, une fois qu'elle aurait retrouvé sa pleine force, pourrait s'enfuir. Comment pouvait-il laisser son Petit Magnétisme s'enfuir? Il préférerait lui casser les jambes et s'occuper de lui toute sa vie. Le laissant dépendre de lui. Mais maintenant, les pensées de Xian Yuming ont changé. La période de rude de Petit Magnétisme l'a pris au dépourvu. Quand il est entré dans l'abîme de l'épée démoniaque pour la première fois, il a été blessé dans un combat mutuel avec la pieuvre adulte. Et les deux sont tombés dans le sommeil. L'adversaire pourrait se réveiller dans les 2 prochains jours. Dans l'après-midi, le sac d'eau de Leng Xiaoru fut rempli de boîtes d'or blanc. Puis il lui demanda de mettre toutes les proies dans l'espace. Et ce n'est qu'alors qu'il arriva à la grotte où il vivait. Il absorbait l'or de la boîte tout en écoutant Xian Yuming parler. Haru. Veux-tu partir? Leng Xiaoru trembla la main. L'air incrédule. Tu acceptes que je parte? Voyant son domicile. Petit Magnétisme fut tellement heureux d'entendre qu'il partait. Le visage de ce serpent devint soudainement noir. Dit froidement, tu peux partir? Mais tu dois d'abord devenir ma compagne. Alors laisse tomber, répondit Leng Xiaoru de manière décisive. Xian Yuming supprima de toutes ses forces l'émotion qui était sur le point d'exploser dans son cœur. Serrant les dents et disant, tu ne pourras jamais me quitter de cette vie. Leng Xiaoru ne dit rien. Les collations une par une dans le sac d'eau furent utilisées. Son esprit a finalement ressenti la fluctuation du pouvoir spatial. Félicitations maître, l'espace a réussi la mise niveau. Vous êtes déjà un utilisateur d'une certaine capacité spatiale. La voix prétentieuse de Little Cup résonna dans son esprit. C'était un son d'un vide préréglé. Entendant la voix familière. Leng Xiaoru a presque pleuré. Leng Xiaoru a presque pleuré. Enfin je peux réutiliser l'espace. À peine mon esprit est-il entré dans l'espace. Toute la personne fut soudainement un peu sidérée. L'espace n'était ouvert qu'en partie.
Environ un mus seulement. Des cadavres de bêtes sauvages gisaient en grand nombre, la débandade sur le sol. Ainsi que les fruits cueillis auparavant. Mais dans le monde post-apocalyptique, les objets stockés étaient bloqués par une barrière semi-transparente. Impossible de les utiliser du tout. Il semble qu'il faille seulement monter en grade pour pouvoir les récupérer en tant que donneur de pouvoir de niveau 2. J'ai réessayé la fonction de pause de l'espace, elle a bien été restaurée. Bien que cela ne puisse être comparé avant. Heureusement, j'ai une légère capacité d'autodéfense. Dès que j'allais partager cette bonne nouvelle, des cris de panique retentirent de la fissure l'extérieur. N'allez pas bien, c'est le chaos. La fissure aujourd'hui. En sentant l'odeur qui imprégnait l'air. Je savais ce qui se passait. Pour éviter que la perte de contrôle n'exaspère Sa Majesté le roi serpent. Il s'est enfui loin. Il a découvert des mouvements fréquents au plus profond du gaz gonflé. Et la mer noire déferlait. Comme si d'innombrables bêtes géantes se cachaient à l'intérieur. Prêtes de sortir des vagues. Sachant cela, que faisons-nous maintenant? Xian Yumin jeta un coup d'œil à Leng Xiaolu qui écoutait attentivement et dit. Continuons d'observer. Quoi qu'il en soit, Wang Ning a déjà obtenu l'air brillant. Pourquoi ne partirions-nous pas? Je vous porterai. La fissure était très anxieuse. Les monstres marins géants eux seuls sont déjà un casse-tête. Maintenant, il y a aussi le fond du gaz gonflé. Des monstres millénaires sur le point de sortir. Même si Sa Majesté le roi serpent est puissant, il ne pourra échapper la mort. Xian Yumin ne dit rien. Sa force ne venait pas seulement du fait qu'il était un changeur de forme, mais aussi de ses années de combat. Il est sorti du sang et de la mer de lion. Il était cruel et impitoyable envers les autres. Encore plus impitoyable envers lui-même. Depuis sa naissance. Il n'a cessé de se battre et de saisir. Il connaît l'importance de la force. Il jeta un coup d'œil sa petite femelle. Maintenant qu'il a un compagnon. Xian Yumin aspire encore plus la force. Ses ennemis sont trop nombreux et trop puissants. Avant, il n'était qu'une bête errante célibataire. Il ne s'en souciait pas. Et méprisait encore plus ces vieux types. Mais maintenant, il doit planifier davantage pour sa petite femelle. Demain, tu amèneras d'abord Haru s'enfuir. Ce ne sera probablement pas bon. Li Feng s'arrêta. Les gens ont accepté. Cette fois, l'abîme de l'épée démoniaque est facile à comprendre. Il est très probable que le roi soit le tremplin pour devenir un dragon divin. Hésitant un instant, il guida le roi. Il est inacceptable que votre compagnon reste. Xian Yumin a refusé sans même y penser. Il ne laisserait jamais sa petite femelle courir un danger. Au crépuscule, le soleil couchant brisé rougit la moitié du ciel. L'épée démoniaque de l'abîme était d'un calme effrayant. Même le chant des insectes avait disparu. Leng Xiaoru vit aussi dans le monde post-apocalyptique. Pendant 3 ans, elle était extrêmement sensible au danger. Naturellement, elle a également détecté l'aura inhabituelle ici. Xian Yumin a sorti Leng Xiaoru de la grotte. Pour venir sous un arbre fruitier. Tu sembles aimer beaucoup les fruits d'ici. Je vais tous te les cueillir et tu les ramasses. La vitesse de Xian Yumin était rapide. Les fruits sur l'arbre ne tardèrent pas à disparaître. Puis il l'emmena chasser. Collecter de la viande de bêtes sauvages et de l'or. Comme pour faire en sorte que tout ce qui est comestible dans l'abîme soit ramassé par Leng Xiaoru. La nuit est tombée et Leng Xiaoru était épuisée. Elle regarda le clair de lune et s'effondra dans la peau de bête. S'endormit profondément. Au milieu de la nuit, une paire d'yeux brillants d'une lumière obscure fixait constamment la personne sur la peau de bête. Il renifla fortement l'odeur dans l'air. Se retourna et se retourna. Son visage était sombre et incertain. Sa main caressa doucement. Caressant la joue comme une poupée de porcelaine dans le noir. Les sourcils délicats. Les lèvres vermeilles. Chacun d'eux touchait le cœur de Xian Yumin. Ma petite femelle, je ne peux presque plus me retenir. Sa voix était basse et rauque. Dans son sommeil, Leng Xiaoru sentit une légère difficulté à respirer. En dormant, Leng Xiaoru a eu du mal à respirer. Mon corps était immobilisé, incapable de bouger. Serré et difficile d'esserrer. En ouvrant les yeux dans la brume. J'ai vu un beau visage agrandi. Qui me regardait en m'embrassant. Son souffle devenait de plus en plus instable. Qu'est-ce que tu fais? Leng Xiaoru s'est réveillée instantanément. Elle a précipitamment repoussé la personne. Tout son corps reculant rapidement d'un pas. Se méfiant, dit d'une voix magnétique, ayons un rapport sexuel. Ce soir, je ferai de toi mon partenaire.